L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au 3e épisode de la 11e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin, et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bienvenue au studio. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer ou avec diaporama sur YouTube. Notre invitée aujourd'hui est Mélissa Martel. Faisant ses débuts en 2009 à la polyvalente Alexandre J. Savoie à Saint-Quentin, sous l'œil de la regrettée Martine Paquette, Mélissa est en 7e année et ne joue au secondaire que cette année-là. Mais l'improvisation lui fait découvrir la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, où elle s'implique pendant plusieurs années et la ramène à l'impro quand l'organisme jeunesse propose la création d'improvisation Nouveau-Brunswick. Elle participe à l'événement Le Gazou bronzé en 2013 et commence à s'impliquer comme juge de ligne aux tournois provinciaux. Elle se joint à la Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton-la Licume de 2014 à 2017, puis continue à donner de son temps comme bénévole. Après avoir reçu son diplôme à l'UMoncton en gestion du loisir, sport et tourisme, elle se retrouve à l'île du Prince-Édouard et à JAFLIP, l'organisme jeunesse acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, qui l'amène à devenir, éventuellement, entraîneur de l'équipe provinciale aux Jeux de l'Acadie, rôle qu'elle occupe depuis plusieurs années. Elle siège aussi sur le comité régional des Jeux IPE, où elle s'assure que le volet artistique soit traité avec la même importance que celui des sports. Également entraîneur de l'équipe de Lille aux Jeux de la francophonie canadienne à Laval, d'où elle revient à peine, Mélissa Martel, bienvenue à l'émission. Merci pour m'accueillir. Merci d'être ici. On parlera avec Mélissa de sa carrière d'impro et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du 7e pilier de l'improvisation, la culture. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé à l'émission en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors, commençons par le début. 7e année, on a quoi, 12 ans? 12, 13 ans. La polyvalente Alexandre J. Savoie est une de ces écoles où on commence en 7e année, puis on se cache sur le coin des murs, puis un petit peu de tout ça, mais l'enseignante Martine Paquette, qui était là à l'époque, me connaissait de la petite école où j'avais fait partie du théâtre, j'animais des spectacles. Il y avait la kermesse des Trois Comtés à un moment donné dans le Nord-Ouest. Puis comme, Mélissa, elle est pas gênée, elle pourrait faire de l'impro. Je crois que c'était la 2e année, si je me trompe pas, à la polyvalente. Puis elle était comme, viens voir quoi ce que c'est, puis tu me diras quoi ce que t'en penses. Puis là, on a fait des petites activités, on a eu des joueurs qui l'avaient fait l'année d'avant, qui avaient participé, je crois qu'ils étaient allés au Calife. Vraiment, moi, j'étais là, je pense, pour de l'improvisation, ça ressemble au théâtre. Puis j'ai comme, je vais apprendre à faire des choses, puis à me dégêner, puis ça n'a pas duré longtemps. À la polyvalente, on s'entend que ça a été la dernière année, je crois qu'on l'a fait en été, je pense, au Calife, c'est tellement... t'es même pas sûr si t'as été au tournoi. Je suis même pas sûre si on était au tournoi, là. Je sais que notre équipe, on était 8. Je crois que j'étais un benchwarmer plus que d'autres choses. Parce que moi, je me souviens de toi à ce moment-là. Je me souvenais pas de toi nécessairement, évidemment, mais c'est qu'avec les impromptus, on avait été faire un spectacle et un atelier chez vous. Oui. Et t'étais pour sûr dans le groupe d'élèves. J'étais pour sûr là. Parce que tu parlais avec ton pied. Oui. Tu tapais du pied pour mettre de l'emphase. Puis ça nous avait marqué. Ça n'a pas énormément changé, faut le dire. Je parle encore avec mon pied. À ce jour, mes élèves me l'ont fait remarquer quand je coach avec les élèves à l'île du Prince-Édouard, ou même quand j'étais enseignante dans la salle de classe, que ce soit avec mes mains ou avec mes pieds. Ils m'ont déjà fait remarquer ça, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé là. OK, ben je veux dire, c'est des sortes de tics. C'est marquant. C'est des tics qu'on a. C'est ça. Ça nous avait frappé, parce que tu mettais beaucoup d'emphase. Parce que t'as kické. Ben c'est pas des kicks, c'était des stamps, là. Mais t'es même pas sûr si c'était un tournoi. Je suis même pas sûre. Ouais. Je pense que oui. Ou au moins, je sais que j'ai assisté comme... Je crois qu'à un moment donné, il y avait un petit groupe de jeunes qui avaient été assistés à un tournoi où on avait eu des ateliers pendant la journée. Puis on pouvait voir le reste d'improvisation. Et je me rappelle, il y avait du monde de Carleton qui était là, de la PRP.
qui était dans notre groupe, puis en revisitant mes photos, mais j'ai vu ce monde-là, puis ça m'a comme donné un flash, mais je suis pas énormément bonne à me souvenir de ce temps-là. C'est sûr que si t'as 12 ans dans l'histoire, c'est ça, là, c'est loin. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui s'est découlé de ça après, où ce que je m'ai impliquée pendant plusieurs années avec la FJFNB après. Fait comme l'impro, vu qu'elle était inexistante, elle est polyvalente, pas que je l'avais oubliée, parce que j'étais encore connectée avec des gens qui n'en faisaient, mais l'intérêt était pas là de commencer toute seule une équipe d'improvisation à la polyvalente jusqu'à la 12e année lorsqu'on est revenu du gazou bronzé. Ça fait que ça aurait été en 2013-2014 où on avait essayé de faire quelque chose, Saint-Quentin-Kedgewick, Saint-Quentin-Kedgewick. On avait essayé de faire une équipe, là. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Ça avait pas fonctionné. Je crois que ça avait duré jusqu'à avant Noël, puis après ça, on avait eu d'autres choses à faire, mais c'était un bon essai. C'est sûr que c'est notre opportunité aussi de parler un peu de Martine, qui est un personnage très coloré dans la communauté d'improvisation, pour ainsi dire. Une amateur en impro, mais oui, avec tellement d'enthousiasme. Ah oui. Elle donnait vraiment son 100%, comme... Je crois pas que je serais où je suis, puis malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'y dire, mais je crois pas que je serais où je serais aujourd'hui sans elle, parce que c'est elle qui a vraiment... Je crois qu'elle a vu le potentiel que j'avais, ou elle a été être capable de le chercher puis de me mettre en avant puis vraiment me donner plus ma confiance en moi, d'essayer des choses, de failer à des choses, puis elle avait pas peur de le dire puis de nous dire de le faire avec confiance, manière ou avec sourire, ou juste essaye des choses dans la vie puis tu vas voir, ça va t'amener quelque part. Puis je l'apprécie beaucoup aujourd'hui. Sans vouloir sauter des étapes, t'es maintenant entraîneur. Y a-tu des choses que tu retiens d'elle à quelque part? Je pense que ça va beaucoup avec faire confiance à ces jeunes, parce que je crois qu'elle nous faisait beaucoup confiance à, comme je dis, essayer des choses, que ça fonctionnait ou que ça fonctionnait pas, ou puis le prendre de leur expérience. Puis je crois que ça va tomber un petit peu avec la culture plus tard, mais comme prendre de leur expérience, que toute leur expérience peut être bonne puis peut t'apporter quelque chose en impro. Fait qu'elle a vraiment, elle a creusé ça dans nous, parce qu'on était vraiment un groupe assez diversifié, là. On venait de différents secteurs de la vie ou différentes classes. C'était pas tous des cowboys. C'était pas tous des cowboys. Malgré que je suis certaine qu'on avait toutes des bottes puis des chapeaux quelque part. On sort juste ça l'été au mois de juillet. C'est ça. As-tu été Miss... Jamais. C'est correct, parce que ça a l'air un petit peu tout nu. Mais y aurait-tu eu comme un style que tu dirais qui serait Saint-Quentin? On n'a pas eu beaucoup de monde, là, parce qu'il y a pas eu souvent une équipe de là. D'ailleurs, petit plug, là. Hey, Saint-Quentin, faites une équipe, là! Je suis certaine qu'il y aurait du potentiel maintenant, comme à ça que ça se fait plus connaître, puis tout ça. Je suis certaine qu'on pourrait être capable d'aller chercher des jeunes à qui ça l'intéresserait, mais si je pense aux autres personnes qui étaient dans mon équipe, ben, il y en a juste un qui me ressort un petit peu plus, c'était Billy D, qui était vraiment plus un puncher, là. Comme, il ressortait plus avec ça, mais les autres... C'était un mangeur de poc, là. Il jouait, là. Ouais. Il était dans toutes les impros. Au point où c'est un problème, là, ouais. Puis c'est ça. Puis je pense comme Martine avoir arrêté de chercher lui, c'est quelqu'un qui a donné comme une place à prendre sa place, que il y avait peut-être pas nécessairement le meilleur entourage, des choses comme ça. Fait que lui, en impro, lui, c'était un clown de classe. Ouais, c'était un clown de classe, puis peut-être qu'il y avait autre chose qu'il fallait juste qu'il met son énergie là-dedans, là. Ça pouvait paraître en impro, c'est comme, il aimait ça, puis comme dit, il me mangeait de poc, là. ça le faisait sortir, là. Puis là, ben, il y a un gros break. Où ce que t'es impliqué dans d'autres choses, j'imagine. Puis tu tombes dans la Fédération des jeunes francophones. Et ça va te ramener à l'impro. T'as dit ça comme si c'était de la drogue. Ben, là, tu tombes dans la je sais pas. Il y a des fois que ça peut filer comme un truc. Moi, je sais, lorsque j'ai terminé, là, j'ai été impliquée là-dedans. Puis je suis encore dans le communautaire, j'ai encore un lien avec ça d'une certaine façon, mais sortir quand ce que tu réalises que, OK, je suis plus dans le groupe d'âge de 21 ans et plus, ou de le 25-30, peut-être que c'était comme dur l'accepter, c'était comme comment est-ce que tu appelles ça, là, t'as besoin d'aller en chercher plus, là, t'as besoin de... withdrawal. Comme un withdrawal, on dirait. Je le ressens pas maintenant, là, mais dans ce temps-là, c'était comme difficile. C'est comme, OK, deviens has-been, là. Oui, c'est ça. Oui, parce que tous tes efforts, toute ton énergie est mis dans une activité qui a une limite d'âge. Ouais. Puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de monde qui écoute sûrement, qui sont des jeunes à l'école tout de suite, qui pensent, ben moi après l'école,
je peux pas m'imaginer où est-ce que je vais pouvoir continuer à jouer de l'impro. C'est que ça vient au même, là, qui est l'autre drogue dans l'histoire. Fait que, parle-nous du gazou bronzé. Parlez-nous du gazou bronzé. Je pense que c'était une des seules personnes qu'on a parlé à date que t'es. Il y a peut-être comme une autre personne, puis je suis même pas sûre qu'on en a parlé. Ça saute parce que j'ai pas énormément de souvenirs de ça. Je me rappelle qu'on était au campus à Chipaga, de l'Université de Moncton à Chipaga, puis qu'on a fait l'impro pas mal toute la semaine, puis il faisait chaud par bout. Je crois que mes souvenirs, c'est comme limite un petit peu, puis j'essayais de trouver à travers les médias sociaux s'il y avait des photos. Il y a aucune photo de ça à nulle part, fait que je pense que c'était un fever dream, parce que j'ai l'impression que ça existe pas. Ben Isabelle, qu'est-ce qui était le contexte? Oui, c'est ça. Ben je pense que la raison qu'il n'y a pas de photos, c'est parce que c'était dans ces années-là où beaucoup des photos ont été perdues à travers comme le transfert entre des médias sociaux, comme les tendances sont juste comme shiftées, puis... Mais oui, ben l'événement c'était un événement de l'FGFNB, fait que ça fait du sens que comme ça a comme combiné ces deux choses-là pour toi. Mais c'était comme une série d'ateliers, mais aussi d'exercices pratiques où est-ce que on avait des ateliers de jeu, d'arbitre, des affaires de même. Mais il y avait aussi des sections où on avait l'opportunité de comme essayer des impro-théâtres et des affaires de même. Des différents formats. Je pense que t'étais dans une impro-théâtre qui avait une valise. Ça c'est le souvenir. Ça te dit-tu de quoi? Oui. Très faiblement. Maintenant, quelqu'un lance une valise. Je pense que ça m'avait frappé ou quelque chose. Oui, je crois que oui. C'était un personnage qui parlait avec son pied. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que je me faisais frapper par beaucoup de choses dans les impros. Je sais qu'on avait fait un impro-théâtre à la liqueur à un moment donné, puis je me fait frapper par une bouteille d'eau par Stéphane Bénard. C'est correct, on a fessé quelqu'un avec un ballon de soccer dans le visage à ce même événement. C'était-tu moi, ça? Non, non, avec grand plaisir, c'était Sébastien Landry. Mais oui, c'était comme une occasion de comme essayer différents formats puis faire des ateliers au cours de... Je crois que c'était une fin de semaine, c'est une pleine fin de semaine, hein? Ouais, même une semaine, je pense. Parce que je sais que c'était pendant l'été, comme à la fin de l'été, juste avant qu'on retourne à l'école, puis tout ça. Puis je me rappelle, je crois que c'était une semaine. Parce qu'il y avait autre chose au gazou, me semble. Il y avait comme un autre côté. Il y avait un autre événement comme en parallèle dans la même bâtisse, ouais. Puis c'est ça qui te fait embarquer dans l'impro aussitôt que tu arrives à l'université? Oui. Parce que c'est en 12e année dans l'histoire? Ouais, je suis en 12e année. On fait le gazou bronzé à l'été 2013. Et là, je suis dans ma 12e année où on essaye de faire 50 jouets. Ça fonctionne pas. Donc là, après ça, gradué de ma 12e année, puis je pars à l'université de Moncton, campus de Moncton. J'avais pensé à la liqueur un peu, mais jamais comme joueuse. J'avais pensé comme m'impliquer de DJ ou juge de ligne, ou voir d'une certaine façon de comment je peux m'impliquer. Puis j'ai jasé avec des personnes qui en ont fait partie, puis je me dis, ben tu sais, tu devrais essayer comme joueuse, t'as eu l'expérience du gazou, t'as eu quelques expériences comme ça. OK, I guess. Fait que je pars comme ça au try-out, puis je me dis, j'ai pas grand attentes envers ça. Puis là, ben, je vois la liste des personnes, puis je me trompe pas, je faisais partie de l'équipe des jaunes. Et moi, tu sais, j'avais jamais recherché tant que ça à propos de la liqueur, puis les couleurs des équipes, puis pas que c'est nécessairement 100% tout le temps la vérité, mais comme chaque couleur représente une genre de personnalité ou comme un certain style. Traditionnellement. Très traditionnellement, là, c'est ça. J'avais jamais recherché ça. Qu'est-ce qui est jaune? Ça. Jaune, moi, Sébastien Landry était dans mon équipe. C'était tout le temps des gens qui punchaient plus, qui prenaient plus de place, qui étaient plus physiques que de ce que moi j'avais compris. Ils sont gentils aussi, par exemple. Ils sont gentils aussi. Les jaunes. C'est, je pense au test Insight, Discovery, whatever, comme un test de personnalité, puis j'ai l'impression, je pense que j'ai écouté l'épisode à Joël Martin récemment, puis je crois qu'elle l'a mentionné là aussi. Jaune, c'est plus comme les sociales, et plus comme qui vont parler avec tout le monde des choses de même. J'étais comme, OK, ben, I guess que ça fait du sens. C'était une expérience comme je m'attendais pas à faire ça. Puis, je sais pas, comme j'ai des très bons souvenirs de comme les discussions, puis le juste... J'étais pas souvent une joueuse qui allait rentrer parce que j'avais quand même cette peur-là. Comme, autant que je dis que Martine nous a poussé à avoir confiance en nous, pis tout ça, moi je crois que j'avais encore peur de faire des faux pas, ou j'avais peur que mes idées étaient pas assez poussées ou assez intéressantes, malgré que des fois il y a des impros que j'ai regardés pis j'étais comme, c'est quoi ça? Mais
ça m'a quand même poussé les années d'après à me réessayer, puis je crois que j'avais tombé dans les vers qui faisaient, selon moi, plus de sens. J'avais l'impression que c'était plus proche du vrai. J'aime beaucoup la catégorie dramatique. C'était les arts dramatiqueux, là, dans ton temps qui étaient... la culture, c'était artsy. J'avais Olivier Robichaud sur mon équipe. J'avais Jean-Michel Robichaud aussi. Toutes des Robichaud. C'est ça. C'est l'autre tradition des vers. Puis, je me sentais comme si j'avais fité beaucoup plus là aussi, parce que une de mes catégories préférées, c'est la dramatique. Tout ce qui est plus réel, plus... Fait que m'en aller là-dedans, je crois que j'avais un petit peu plus confiance dans mes compétences, dans mes habiletés dans ce temps-là. Ben. Malgré tout, ta première année, t'as eu recrue de l'année. Oui, que j'ai été remémorée récemment, parce que j'ai encore la peinture, parce que je me rappelle, elle était affichée dans ma salle de classe, puis là, mes élèves me demandaient c'était quoi, puis là, il fallait que je tourne autour de la peinture parce qu'il y avait exactement ce que c'était dedans. Je me dis, c'était pour ça. J'avais fait ça dans la vie. Un autre monde. Ils sont comme madame. Vraiment, toi? Puis dirais-tu que ton style a comme plus pris forme une fois que t'étais à la Légume? T'avais l'occasion de jouer une couple d'années, puis... Je pense que oui. J'ai quand même resté plus sur le côté dramatique, mais j'ai essayé beaucoup plus de choses que je croyais pas que j'essayerais. Encore aujourd'hui, ma peste noire, c'est les primés. Mais j'en ai essayé plusieurs. Est-ce que ça l'a bien tourné? Pas tout le temps. Mais j'en garde encore des bons souvenirs. C'était drôle, on a eu du fun. Puis je crois que ça m'a poussé aussi à aller comme apprendre à jouer mieux avec les autres. Aller développer un petit peu plus mes connaissances générales pour être capable de faire comme que ce soit connaissance générale comme un personnage ou comme juste connaissance générale en qu'est-ce qui se passe dans la vie, mais juste voir comme au niveau des émotions, comment est-ce que je peux mieux le promouvoir, le montrer, aller accrocher un petit peu plus avec le public. Ça m'a poussé plus à vraiment comprendre que c'est un spectacle, puis c'est le public un petit peu qui compte, puis voir comment est-ce qu'est leur expérience dans tout ça. On a une couple de questions à propos de ce temps-là. Ce temps-là. Ben oui, Isabelle Godin demande la Légume est connue pour ses matchs spéciaux. Quels sont tes souvenirs, bons ou mauvais, là, à spécifier, de ces événements-là? Préfères-tu l'impro match ou les formats alternatifs? Je crois que j'aime beaucoup plus les impro match, juste parce que je suis assez traditionnelle, je crois. J'aime vraiment comme pas que tu t'attends exactement quoi faire dans un impro match, mais comme tu t'attends qu'il y a une structure puis tu sais où est-ce que tu t'en vas. Mais j'ai des bons souvenirs des impro théâtres. Je parle de m'avoir fait lancer une bouteille d'eau, d'avoir fini... Quel bon souvenir! Ouais, avoir terminé avec de l'eau dessus aussi pendant un impro théâtre. C'était comme une douche gratuite. Ça nous permettait de nous pousser un petit peu plus. J'ai souvent aussi beaucoup aimé comme l'improvisateur où est-ce que on faisait l'impro toute la journée. Pas que presque à minuit ça donnait grand chose là, c'était plus c'était assez fou, c'était plus de l'instinct, mais parfois avec mes jeunes que je coach aujourd'hui, je parle des improvisateurs parce qu'on faisait des improvisations 1 heure, puis ils peuvent même pas comme penser à comment ça c'est possible parce que ils ont ils sont comme on peut même pas faire 5 minutes. Comment est-ce que vous avez fait 1 heure? Puis et là c'est là où on utilise ça pour parler comment est-ce qu'il faut vraiment développer une histoire, puis nos personnages, puis mettre l'emphase sur l'emplacement où est-ce que t'es, puis vraiment aller les chercher un petit peu. Je vais chercher dans ces souvenirs-là souvent pour aller voir comme, OK, qu'est-ce qui serait un exemple que je peux donner pour avancer un petit peu mes jeunes. C'est un bon point parce que je pense que une des valeurs pour le monde qui font comme ben là moi ce que j'aime c'est juste l'impro match puis la valeur des formats alternatifs c'est que t'apprends des leçons que t'apprendrais pas aussi facilement que tu peux pas nécessairement à cause de la structure juste du la match. structure t'empêche mais là une fois que tu fais ces choses-là c'est comme on dirait que ça ouvre des portes dans ton jeu de match aussi. Exactement. Je peux voir que comme un impro-théâtre pourrait te parler aussi juste parce qu'il y a plus de comme possibilités de jeu dramatique, il y a plus de développement de personnages, comme on dirait qu'il y a plus de vrai dedans. Exactement. Puis c'était pas nécessairement qu'on avait tout le temps des outils aussi, mais comme on était capable d'aller chercher d'autres choses que tu pouvais amener, c'est ça, pour justement chercher un petit peu plus le vrai. Puis t'essayais des choses parce que dépendamment de la longueur que c'était, où est-ce que on voulait que ça s'en va, ben on pouvait le changer à différents temps dans l'impro-théâtre pour faire vivre différentes émotions, puis toutes ces choses-là. Valérie Mallard demande elle est juste curieuse de savoir si t'as des moments marquants pendant tes années à l'ICUM.
Oh, wow. Parlons de ces impro-matchs-là, là, à part se faire garocher des bouteilles. là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est tes seuls souvenirs. C'est ça. Après ça, on commotion s'en souvient. cérébrale. Ben oui, c'est difficile, elle a plein de cicatrices partout. C'est certain, ça, c'est des impros marquants, mais comme... Parfois, c'était des impros que j'étais même pas dedans. C'était des impros que j'observais soit comme DJ dans ma dernière année à l'Université de Moncton ou sur le banc où ce que je pouvais voir comme mes coéquipiers ou les joueurs de l'autre équipe aussi jouaient ensemble. Puis comme, j'ai tout le temps voulu développer mon jeu un petit peu plus physique. Puis j'ai l'impression que ça a jamais été moi. Puis comme, je l'essaye de travailler encore aujourd'hui, même comme entraîneur. Mais je voyais ces joueurs-là qui étaient très, très physiques, qui avaient pas peur de se faire mal, que je sais qu'ils finissaient avec des bleus après les matchs. Puis, je sais pas, j'essayais de prendre ça un petit peu, puis c'était comme together, comme comment est-ce que je pourrais l'apporter dans mon propre jeu pour le faire un petit peu plus réel d'une certaine façon, mais le faire moi aussi. Souvent, j'ai des photos qui reviennent là, sur mes médias sociaux, puis j'ai comme Vincent Leclerc qui était debout sur la bande, en train de je sais pas, il y avait comme les deux mains, comme s'il était en train de enlever le démon de quelqu'un, puis juste le fait que les gens utilisaient comme l'espace un petit peu plus, comme c'était très quelque chose que j'avais pas nécessairement vu tant que ça. J'en ai vu beaucoup des impros en étant impliquée, mais comme le voir de là, puis voir comme comment moi je pourrais l'apporter aussi, c'était tout à intéressant. J'ai pas comme un match spécifique qui me revient en tête parce que j'étais observatrice d'une certaine façon, mais comme, puis je suis encore comme ça aujourd'hui, mais j'observe tout ce qui se passe, mais par détail. Qui est peut-être pas tout à une meilleure chose. Des fois, il faudrait que je vois un petit peu plus le grand portrait, mais... Ben, le Liquid, c'est une bonne place pour comme absorber comme les styles de différentes personnes, regarder, comme piquer les affaires qui nous parlent, nous mettre au défi. Fait que moi, je pense que comme ça fait du sens, ça. Parce que là, après ça, évidemment, là, tu finis l'université, puis tu vas éventuellement devenir entraîneur. Éventuellement, à l'île du Prince-Édouard. oui. Comment est-ce qu'on se rend là? J'ai été très surface dans la biographie au début, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ou plus, il y a plus d'étapes. Il y a un petit peu plus d'étapes. Ben, c'est ça, gradué de l'Université de Moncton avec mon bac en gestion de loisirs, puis je me retrouve à l'île du Prince-Édouard comme directrice générale de jeunesse acadienne à 21 ans. Aujourd'hui, je me demande si c'est un bon choix, mais c'est correct. Ça m'a apporté à d'autres choses. La communauté francophone à l'île du Prince-Édouard est assez petite. Fait que quand il y a une nouvelle personne, tu vas rencontrer la communauté assez vite. La communauté francophone, au moins. Et je crois que c'était peut-être ma troisième journée au bureau. Et qui rentre dans mon bureau, Jeannette Galland, la fameuse Jeannette Galland, qui est notre coordonnatrice régionale pour les Jeux de l'Acadie à l'île du Prince-Édouard, encore à ce jour. Ça, c'était en 2018, mais elle est encore là aujourd'hui. Puis, toi, j'ai entendu dire que t'as de l'expérience avec l'improvisation, fait que... Où est-ce qu'elle entend ces affaires? Qui est-ce qui a dit ça? Puis c'est encore ça que je me demande aujourd'hui, malgré que... Elle a dit... Maybe elle a juste dit ça à tout le monde. Peut-être que c'est Au cas où. Juste au cas où. Elle vient Juste du des Nouveau-Brunswick. coachs. Elle a fait de l'impro. Bravo. Tout le monde. Elle a mentionné quelque chose comme, j'ai entendu dire qu'en 2016, parce qu'en 2016, la finale des Jeux de l'Acadie était à Caraquet. On était allé avec les Jeux de la francophonie canadienne, comme, juste aller observer un petit peu comment est-ce que ça se passe, puis tout ça. Ah, oui. À la finale d'improvisation, c'était Restigouche et l'île du Prince-Édouard. Moi qui viens de la région du Restigouche, puis qui connaissais les entraîneurs de l'île du Prince-Édouard, je dis, ça va être un bon match, c'est la finale, je suis allée. Elle donne que l'académicien, le jeune coach qui était avec l'île du Prince-Édouard est aujourd'hui mon chum. Non. Fait que j'étais là, puis j'encourageais, puis tu sais, j'étais bien contente de voir que l'île du Prince-Édouard avait gagné, j'étais triste pour le Restigouche. Apparemment que Jeannette m'avait vue juste debout là, à quelque part, en train de regarder le match. Puis elle a dit, elle doit être intéressée à l'impro. Puis là, elle a parlé avec d'autres personnes lorsque je suis déménagée à Lille. Puis elle a dit que j'avais fait l'impro à l'Université de Moncton. Fait qu'elle est venue me demander si ça m'intéresserait d'aider, parce qu'il y avait déjà un entraîneur à ce temps-là, d'être gérante de l'équipe. Qui, pour nous autres à l'île, c'est souvent un co-entraîneur. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, OK, je suis dans un nouvel endroit, je veux rencontrer des gens, puis je m'impliquais avec ce groupe-là tout de suite. Fait que 2018, première année à Lille, je me retrouve à aller à la finale des Jeux de l'Acadie, qui était ma première finale, autre que celle en 2016 comme observatrice, mais première finale comme
je peux même pas dire participante parce que je suis entraîneur, parce que disons que j'étais pas très sportive à l'école, puis que c'est juste ça qu'il y avait dans ce temps-là. Ouais, moi, j'ai jamais été à des jeux de l'Acadie comme élève dans ce contexte-là. Moi, je tombe dans la même catégorie que Melissa pour des sports, parce que s'il y a de quoi qui fly, ça me fesse. Tout le temps. Oui, j'ai une expérience semblable. Ouais. Ça m'a même suivi jusqu'à l'impro, là. Fait que... je dois dire, j'ai déjà essayé de faire de la course, mais là encore là, mes pieds fonctionnaient pas. T'sais. Mes pieds sont là pour taper le sol. C'est ça. C'est pour ça qu'on lance plus de claques. C'est pour du monde comme vous autres. C'est Parce ça, que... ouais. Il était tout le temps visé sur nous autres, sans être visé, tu sais. Fait que c'est ça, je me retrouve à ma première finale d'impro avec ces jeunes-là. Puis 2018, le vivre comme coach pour la première fois, puis être derrière le banc, puis là, voir comme comment de input que t'as aussi, surtout avec des jeunes de ces âges-là, c'est entre 11 et 14 au jeu de l'Acadie. Comment beaucoup que tu les guides derrière le banc ou avant, ou est-ce que tu vas connecter avec ça. Puis c'était assez intéressant. Puis là, j'ai fait l'année d'après aussi. Et là, COVID est arrivé et j'ai changé de profession aussi. J'ai fait mon bac en enseignement à l'Université de l'Île du Prince-Édouard. J'ai fait, OK, je crois que l'impro pour moi, c'est fini. J'en regarderai peut-être un petit peu, puis ça sera ça. Non. Non. Jamais. C'est une drogue, c'est ça. Le withdrawal est arrivé. Qui est vraiment drôle, parce que c'est ça. Il y avait un autre entraîneur qui était là, puis qui était censé aller avec l'équipe. Je crois que c'est à la finale de 2023. Et au mois d'avril, il s'en allait plus à la finale avec ces jeunes-là. Puis là, Jeannette est comme, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un coach. Puis je suis comme, Jeannette, hello. J'étais sur le comité régional à ce temps-là. Puis je suis comme, je peux tout le temps donner un coup de main. Puis t'es coach, tu vas entraîner, c'est beau, on met ton nom. Pas plus que ça. Je suis alright. T'as passé de, je peux aider s'il faut à... Ouais. C'est dangereux de dire oui à Jeannette. Ah bah. C'était une bonne chose aussi parce que je suis encore là aujourd'hui. Puis c'était un groupe d'élèves qui avaient jamais participé au jeu avant ou qui avaient jamais vu de l'impro en vrai avant. Fait que pour moi ça a été important. Je me rappelle pas si c'est ce groupe-là ou l'année d'après où j'ai apporté un groupe à la Gogoune Dorée qui était à Dieppe. Je sais pas, ces jeunes-là étaient juste comme oh wow, c'est ça de l'impro, c'est pas juste. Ça c'était juste pour regarder? Ouais. Oh wow. Ouais. On a fait, même j'avais des parents qui sont venus avec nous autres aussi. Plusieurs de ces parents-là qui parlaient pas nécessairement français ou c'était français deuxième langue puis que à la fin, ils m'ont regardé et comme j'ai pas tout compris qu'est-ce qui s'est passé, mais on a eu du fun. Ouais, ben c'est quoi. Moi non plus. Ben, justement lié à ça, on a une question de Jérémy Buot, qui est ton co... Mon co-entraîneur. C'est ça. Il dit, raconte-nous tes expériences en tant que coach en milieu minoritaire. Il dit, c'est toute une affaire à coacher ces jeunes-là. C'est Il doit le savoir. Oui. C'est vous autres qui recrutent aussi ou? C'est nous autres qui recrutent aussi, puis nous autres, à l'île, ils sortent comme le formulaire d'intérêt, comme au mois de novembre, mois de décembre. Fait que là, les jeunes peuvent s'inscrire pour dire, je suis intéressé par l'athlétisme, je suis intéressé par l'impro, je suis intéressé de juste aller au jeu de l'Acadie quelque part. Tu sais, ça fonctionne un petit peu comme ça, là. C'est très différent d'ailleurs. Fait qu'on a des jeunes des 6 écoles francophones. Fait qu'à travers la province. Fait qu'à travers la province, que tu viennes de Souris, que tu viennes de Techniche, d'Evangeline, on peut faire une équipe d'impro. Dans les 3 dernières années, c'était dans les premières fois qu'on a eu besoin de faire des coupures. Oh. Qui est triste parce qu'on veut leur permettre de jouer à l'impro. Oui, on est là en train de dire autres, que c'est positif, mais c'est plate pour une couple de jeunes. Mais c'est ça, mais nous autres, on a aussi vu le positif aussi parce que c'est là qu'on voit comme, l'impro commence à prendre un petit peu plus de place comme à Lille, puis il y a plus de jeunes qui sont intéressés, puis c'est ça, ça allait chercher ces jeunes-là, puis là, c'est trouvé, on se set un 3 heures. Les pratiques ont souvent été les dimanches. On se set un 3 heures les dimanches, on se rencontre toutes à mi-chemin, à Rustico, puis là, on fait nos pratiques là. Qu'est-ce qui est la plus longue drive pour n'importe qui? Je dirais probablement Techniche, donc ça serait 1 heure et c'est quand même 20. Ça semble très faisable. Ouais, c'est still une drive, mais puis, c'est pas comme la fin. Ça permet aux parents d'aller à Charlottetown pendant 3 heures, puis d'aller, oui. j'allais dire magasiner, mais c'est pas magasiner comme Moncton magasiner, là, mais là, c'est aller connecter avec ces jeunes-là pour voir comme... Parce que les autres, faut qu'ils apprennent à travailler ensemble puis ils se connaissent pas. Exactement, puis tu sais, on n'a pas la chance non plus nécessairement de le commencer dès que l'école
commence, et on le fait plus une fois qu'on a eu l'intérêt des jeunes au mois de novembre, décembre d'habitude. Fait qu'en janvier, quand on revient des vacances de Noël, on va commencer un petit peu les pratiques. Fait que les premières pratiques, c'est beaucoup de apprendre à se connaître, puis apprendre à jouer ensemble, puis voir nos forces, nos faiblesses, puis apprendre. Il y en a dans les premières pratiques, c'est des A à Z, c'est quoi l'impro, là. Essayer de trouver différentes ressources qui vont leur montrer c'est quoi, puis au fur et à mesure des années, j'ai été capable de capter un petit peu plus des vidéos de comme ça, c'est ça l'ambiance en impro, c'est ça l'entrée en impro, c'est ça. C'est juste ces petits détails-là qu'on pense pas nécessairement que il faut tout leur montrer parce qu'on n'a pas la chance d'aller voir ça. Il y a pas d'exemple. Il y a pas d'exemple, puis la seule impro à Lille que je pourrais dire, c'est au Guild, puis c'est de l'impro anglaise. C'est pas la même chose. C'est pas du match, là. C'est ça. Je vais renchérir avec la question à Amélie Montour. C'est quoi l'attitude envers l'impro à l'île du Prince-Édouard? Fait que là, tu parlais un peu de ça, là, comme, là, ça commence à prendre de la balle. Mais ça, c'est comme, il y a des jeunes qui semblent intéressés, il y a des parents qui commencent à découvrir. Mais y a-tu une attitude générale, surtout que t'es sur le comité? Oui. Je crois qu'on est tranquillement en train de prendre la place un petit peu plus, de gagner, j'utilise le mot respect, là, qui est fort, mais moi, du respect un petit peu des gens qui sont plus au niveau du sport. Je sais que dans les dernières années même, si je pense à notre équipe de mission qui ont fait l'effort de venir voir des matchs d'impro, parfois ils ont tombé sur des matchs qui n'ont pas nécessairement bien terminé, mais c'est correct. Ils veulent apprendre un peu à connaître, comme pourquoi est-ce que ça a sa place là, je parle surtout des jeux de l'Acadie, mais pourquoi est-ce que ça a sa place dans nos écoles ou ces choses-là aussi, où j'ai parlé avec différents enseignants, parce que avoir été enseignante, c'est certain que j'ai utilisé mon expérience comme en improvisation pour être capable de l'amener en classe ou voir c'est quoi le bénéfice que ça peut apporter dans nos salles de classe aussi. L'utilises-tu en classe? Oui. Il y a beaucoup d'enseignants qui font ça. Ouais, j'ai fait de l'impro match tel quel en classe avec les élèves qui étaient intéressés, mais comme différentes structures, comme pour aller chercher des idées puis des choses comme ça. Je faisais de l'écriture avec des 3-4e années, ben c'est certain que des fois des moments de pratique que j'avais fait avec mes élèves en impro, mais je peux l'amener en salle de classe, faire comme OK, on va aller chercher des idées, des émotions, des choses comme ça pour être capable de les développer un petit peu. Puis majoritairement ça fonctionnait, j'avais pas juste des textes sur Fortnite puis Minecraft, mais c'est bon. Parce que ça il y en avait beaucoup. C'est plus dur de demander à ChatGPT aussi si... Ouais, c'est ça. Je dirais comme l'attitude commence à grandir un petit peu, comme l'intérêt commence à être là un petit peu plus, que ce soit de la communauté en général, mais même comme les parents veulent savoir un peu plus c'est quoi. Puis je sais que tout de suite il y a un projet avec Jaflip où ils sont en train d'aller d'école en école faire des ateliers d'improvisation pour voir. T'es là-dedans? Oui, j'ai fait quelques ateliers avec eux quand ça fonctionnait, mais là j'ai un travail d'adulte que je suis pas tout le temps capable d'y aller pendant les heures de classe, mais je sais que j'ai plusieurs de mes jeunes qui font ces ateliers-là puis qui sont capables de comme donner leur input aussi, puis donner nous quand on était à Bouctouche, on a fait ça, puis ou telle équipe a fait ça, fait que ils sont capables de donner leur expérience puis montrer que c'est pas juste notre petit groupe de 10-12 élèves qui font ça ensemble, qu'il y a autre chose. Puis souvent c'est au Nouveau-Brunswick qu'il y a ces autres choses-là, mais on leur dit, tu sais, si vous allez chercher plus de personnes, on est capable de l'amener ici aussi. Ils sont bien excités à propos de ça. Parce qu'éventuellement, s'il y a comme beaucoup de jeunes, vous pourriez même jouer des matchs pratiques à travers l'année. Exactement. Puis je crois que c'est ça qu'on cherche aussi. Puis même, ça n'a pas besoin d'être des équipes complètes, mais on pourrait avoir peut-être 4-5 jeunes de chacune des écoles, parce qu'au moins, j'ai l'impression, au moins j'ai 3 écoles qui a 4-5 jeunes qui seraient capables de faire des matchs entre eux autres. C'est des jeunes qui finissent souvent sur la même équipe, mais qui pourraient quand même jouer ensemble. Puis c'est un 5 Edgewick, hein, ton setup. C'est pas mal ça que c'est. Que ça a finalement réussi. C'est ça. C'est ça. On essaye 5 Edgewick, je serais pas que ça marche, OK? Oui, c'est ça. Partout, dans chaque région. Ça file comme un peu comme le même projet de rassembler plusieurs écoles comme ça. Richard Larocque-Gauvin, peux-tu parler de ton expérience au Jeu de l'Acadie, au Jeu de la francophonie canadienne en tant qu'entraîneur? Y a-tu... comment est-ce que c'est faire face à ces autres équipes-là? Il y en a qui ont plus d'expérience, il y en a qui ont moins, je pense. Ouais, je pense que oui. Au Jeu de la Franco, même au Jeu de l'Acadie. Parce que j'avoue qu'on a été très surpris au Jeu de la Franco. Il y avait 10 équipes et on a terminé 6e, qui était quand même assez exceptionnel pour une équipe que 2 semaines avant ça, j'avais... Parce que là, c'est des jeunes secondaires, là. Fait que c'est quoi? Ouais. C'est des anciens des Jeux de l'Acadie?
Honnêtement, cette année, c'était pas mal presque tous mes jeunes des Jeux de l'Acadie. OK. Parce qu'ils tombaient dans la première range d'âge, comme il allait tourner 14 ou il allait avoir 14. J'avais une dérogation parce qu'elle était un petit peu trop jeune, mais elle avait l'expérience, puis elle était mature. En tout cas, on pouvait l'amener pareil, là. Mais c'est ça, comme on était au Jeu de la francophonie, on a terminé 6e. Puis 2 semaines avant, ces mêmes jeunes-là étaient au Jeu de l'Acadie, puis ils ont terminé dernier. Fait comme, t'sais, juste ça leur a donné le pouls de faire comme, ça dérange pas quelle place qu'on est. Puis souvent, nous autres, c'est comme ça qu'on rentre au jeu, que ce soit au Jeu de l'Acadie ou au Jeu de choses, comme, on veut rentrer là puis vivre la meilleure expérience, puis apprendre des autres, puis on essaie d'être pas les gentils, mais les gentils un petit peu, parce que eux autres, souvent, ils veulent juste aller vivre l'expérience, puis c'est souvent ces jeunes-là que c'est ce qu'ils me disent, puis je suis pas la coach qui va faire comme, OK, comme, on parle pas à personne, c'est une compétition, moi, je veux qu'ils vivent les expériences. De toute façon, il y a une bannière d'esprit sportif, là. Ben oui. C'est ça, tu sais. C'est ça. Agressivement gagner. Si on n'est pas pour gagner quelque chose, au moins. Mais avec ces jeunes-là, ils veulent vraiment juste vivre l'expérience à fond, puis ils mettent pas la compétition en avant. Comme pour eux autres, c'est juste, je le répète beaucoup, mais c'est comme vivre l'expérience, puis c'est vraiment ça que c'est, parce que ça vient d'eux, là. Ils sont comme, j'ai un ami de Tracadie maintenant, puis là, j'ai rencontré quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, puis les Jeux de l'Acadie, c'est très encadré, c'est les règles d'improvisation NB, toutes ces choses-là, mais quand on est arrivé aux Jeux de la francophonie canadienne... Cowboys. C'était spécial, assez. C'est le Wild West. Ouais, ça varie vraiment d'une place à l'autre. Ouais, je me rappelle le regard des jeunes, comme, on regardait l'impro, c'était une musicale, quand ce que ça commence, whatever, ils regardent, puis là, ils se tournent vers moi, juste la bouche ouverte, comme, quoi, est-ce qu'est ça? Parce que pour la musicale, quand on était là-bas, c'était 1 minute avec la musique. Tu parles pas. Puis là, le reste, tu vas commencer à parler. La musique s'arrête, puis là, tu vas faire l'impro. C'est comme intermittent, là. Ouais, puis là, à 1 minute, quand il reste, ou peut-être 30 secondes, la musique reprend, puis là, faut t'arrêter de parler complètement, puis tu continues. Okay. Ça, c'est juste une petite différence. Ça, c'est juste une petite différence. Mais c'est comme ça déboussole, pareil. Ouais, pour eux, c'était la première fois que tout vraiment ce qu'ils connaissent, c'est l'improvisation, comme au Nouveau-Brunswick ou dans nos règles, que nous autres, on suit aussi, parce que j'ai tout le temps l'impression que plus encadré, c'est mieux, là. Si on était sur la même longueur d'onde. Au moins, ça, c'est une autre tu question. Tu prêches aux convertis. Surtout pour des compétitions nationales. Comme c'est bon d'avoir comme un terrain neutre. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on en avait discuté avant, parce que ayant été sur le comité organisateur en 2017, ben je savais exactement les règles d'impro qui avaient été ressorties, qui avaient été faites. Puis j'avais tout ça aussi, mais c'était pas exactement qu'est-ce qui avait été recréé là-bas, fait que ça avait été assez une différence au niveau des jeunes avec nous autres, où on arrive là, puis il y avait pas de bande dans une des salles d'impro. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou pouvoir aller se rasseoir sur le banc, même si t'étais sur... En tout cas, c'était toutes des petites choses de même qui étaient très différentes, mais que les jeunes ont juste embarqué là-dedans. Ils sont comme, OK, on va faire ça, OK, ça. Puis j'avais des petits bouts qui jouaient, qui avaient 13 ans, qui jouaient avec des jeunes avec des barbes, qui sacraient à pelleter, puis mes jeunes comme, oh mon Dieu, tu veux pas. Mais ils ont eu du fun, puis clairement, je crois que ce fun-là leur a rapporté aussi, parce qu'ils étaient vraiment impressionnés de terminer en 6e place comparativement à ce qui était 2 semaines avant. C'était différent le vivre comme entraîneur aussi, là. Parce que le Jeu de la francophonie, moi, j'avais déjà participé pas en improvisation, mais j'avais participé avant, puis j'avais été sur le comité en 2017 à Moncton Dieppe. C'était le vivre d'une façon complètement différente, puis voir que ça peut être très compétitif, disons. Puis on n'est pas dans cette mentalité-là. Nous autres, on y va pour avoir du fun, puis... Ouais, j'ai l'impression que quand t'es un entraîneur dans un tournoi, surtout un tournoi qui est peut-être de même, là, comme la Coupe universitaire est certainement de même, que tout le monde est pas sur la même longueur d'onde en termes de philosophie d'impro. T'es comme une sorte d'éponge à tout ce qui va mal. Tu protèges tes joueurs de ça, parce que tu veux pas que ça leur rentre dans la tête, mais toi, t'es tout en train de subir, pas en train de faire comme... Ouf. C'est comme ça, c'est une drôle de décision, ça, c'est une weird catégorie, ça, c'est... je trouve pas l'ombudsman nulle part. Tout ça, c'est l'entraîneur qui peut... Moi, je pense que c'est l'entraîneur qui stresse, puis qui doit stresser. C'est ça. Puis, tu vois, les jeunes étaient beaucoup portants à aller comme jaser avec les autres, tout ça, puis des fois, ils recevaient des réactions
pas nécessairement positives de d'autres, puis t'es comme, ok, ben, c'est correct, il y en a d'autres qui vont vous parler, puis... Comme quoi? C'est comme le monde n'aime pas les accents d'ailleurs, ou... Il y a eu une improvisation où on était... Apparemment que c'était pas ça le problème, mais j'ai un de mes jeunes qui a dit, comme, au lieu de dire écouteur, il a dit écouteur. Ouf. Et là, ça l'a ressorti en impro, puis là... c'est quoi des écouteurs? Puis comme, on dirait qu'il comme le poussait un petit peu, puis comme, mon jeune est revenu, me regarder, t'es comme, je suis pas sûre si c'est ça qu'il faisait, mais ça filait comme ça, comme s'il se moquait, puis il parlait avec l'arbitre a parlé avec les autres, puis... il y a eu une talk. Oui, il y a eu une talk, parce que ce qu'on faisait qui avait été intéressant à chaque pré-match, on faisait comme le cercle de consentement ou quelque chose comme ça où on devait passer à chaque joueur puis comment tu t'appelles, ton pronom, mais tes limites aussi. Donc, moi j'ai des jeunes qu'ils veulent pas se faire toucher du tout par les autres, puis ça arrive. Je les blâme pas. Ouais. Puis il y a d'autres. Moi, j'avais des jeunes qui sont comme, tu sais, je veux pas trop d'impro d'alcool ou de drogue. Ils ont 13 ans, puis l'autre a une barbe. Tu sais. Fait que, on faisait ça à chaque fois. Fait que... Ça, c'est quelque chose que vous avez discuté en équipe avant, comme c'est ça, les limites. Ouais, on faisait ça, puis on faisait comme avec les deux équipes ensemble pour voir qu'est-ce qu'étaient les limites de tout le monde. Comme ça, on était prêts, puis l'arbitre avait bien mentionné, comme si jamais il y a des limites qui se présentent pendant le match, venez me voir, puis on l'ajoutera. Puis là, on a fait ça, juste comme, tu sais, peut-être pas se moquer des accents ou faire des choses comme ça. Puis là, l'autre entraîneur est venu me voir, puis c'était pas ça, je ne comprenais pas bien. Mais... Super intéressant. On voulait faire quelque chose, tu sais, te rappelles quand on était supposé avoir les Jeux de la francophonie internationale ici, projet qui a pas fonctionné finalement, mais on avait comme des plans par rapport à ça, là, parce que une fois que tu inclus d'autres pays, d'autres il y a des différences culturelles que tu sais pas que tu brises tu sais là si t'es pas ça je trouve ça super beau comme innovation qu'on a trouvé vraiment intéressant, puis on est comme ça serait bien peut-être comme de le ramener, au moins nous on va le faire chez nous avant nos pré-matchs, puis on va voir qu'est-ce que pré-match, pré-pratique ou pré-tournoi de 12 cocos. Mais... Amélie a une autre bonne question, je pense, parce que si on parle d'Île du Prince-Édouard, là, non seulement t'es vu jouer, t'es entraîné dans 2 différents formats en plus. Qu'est-ce que tu penses qui est le sens de l'humour à l'Île du Prince-Édouard? Est-ce que c'est différent du tien en tant que néo-brunswickoise, ou y a-tu comme un style particulier? Je sais pas si je peux passer à un style particulier, mais comme je sais que il y a des différences aussi, puis je crois que ça va aller jouer sur la différence culturelle un petit peu, comme mes références sont tellement différentes d'eux. Puis j'en discutais avec mon chum aussi qui a déjà entraîné ou qui a fait partie de différentes activités d'impro à Lille. Puis c'est aller chercher comme... Puis je sais pas si c'est ces jeunes-là d'aujourd'hui, là, ils sont beaucoup plus connectés chronically online un petit peu, là. Fait comme leur sens de l'humour que j'ai remarqué, c'est beaucoup plus ça. Ils vont aller chercher beaucoup plus comme TikTok. Comme il y a des fois, je suis comme, OK, on relaxe un petit peu là-dessus, là. Mais ça, c'est générationnel, j'imagine. Ouais, je pense que oui, il y a peut-être ça aussi. Ce qui est difficile, c'est que c'est des jeunes de différentes régions aussi, que comme chacun ont leur propre référent à leur propre région. Tu sais, un jeune qui vient de la région évangéline, qui grandit en français, aura pas la même référent qu'un jeune de Charlottetown qui a grandi dans une famille exogame ou anglophone. Fait que des fois, il y a ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je peux pas chercher un style spécifique, parce que chaque jeune, comme si je pense à mes 2 petites de la région évangéline, eux autres, c'est plus des punchers, des verbomoteurs. Celles qui sont des sœurs, là. Ouais, les sœurs, des jumelles, là. Au moins, tu en as qui se connaissent depuis longtemps. Ouais. C'est ça. ça va de loin. C'est toujours le fun d'avoir des jumelles dans une équipe, parce que tu peux faire du stuff le fun avec ça. C'est relativement fréquent en info, je sais pas pourquoi. Ils sont vraiment partants pour n'importe quoi aussi, là. C'est des jeunes ils sont prêts on sait pas quoi faire, on va juste rentrer, on va parler. Eux autres sont très verbomoteurs. Mais j'en ai d'autres qui ont, je crois que c'est cette confiance-là qu'on essaye d'aller chercher un petit peu plus, de comme, sois confiant de rentrer puis prendre ta place dans l'impro, comme. Puis je crois que ça va un petit peu avec l'expérience qu'on n'a pas de jouer avec d'autres équipes ou ces choses-là nécessairement, que ils vont suivre un petit peu plus. C'est des très bons suiveurs. Mais je sais qu'ils sont capables d'être des bons commenceurs et tout. On a le temps pour une dernière question. Oui, ça nous vient de Olivier Robichaud. Question éclair. Oui. Qui dit, quel conseil donnerais-tu aux joueurs émergents qui veulent devenir des leaders dans leur ligue d'impro? Non, mais il est en train de te donner une qualité ici, je crois. Oui. Ton ancien coéquipier. Ben oui. Je crois que ça serait de t'impliquer de peu importe façon, ou d'aller poser des questions, ou des fois juste popper, juste aller voir de l'impro. On dirait que j'ai essayé
j'ai jamais essayé de faire partie plus que ça, ou comme d'être leader, apparemment. Ouais. Confirmé, c'est toi. Ouais, s'il l'a dit. Mais je crois que c'est ça. Pour moi, ça a été vraiment d'aller m'impliquer puis d'aller chercher les différentes opportunités de le faire aussi. Comme j'étais encore à l'école, il y avait pas d'équipe d'improvisation à Saint-Quentin, il y avait pour Saint-Quentin-Jouic. Ça a été, je pense que c'était un message que j'ai envoyé pour faire avez-vous de la place si je voudrais être juge de ligne ou quelque chose comme ça. Puis je crois que la Calife ou une Gogoune qui était à Edmundston, j'avais mes licences dans ce temps-là, fait que j'ai pu conduire jusqu'à Edmundston, je dormais chez ma tante. Puis j'ai fait partie un petit peu de ça. Puis là après ça, je crois que ça l'a découlé un petit peu de ça, de voir chaque différente tâche qui se cache en arrière de ça, puis voir où est-ce que je peux m'impliquer plus. Je veux pas avoir peur de poser des questions, puis de faire du shadowing un petit peu. C'est un point intéressant, parce que je pense que le monde se dit, je vais devenir un leader. First thing que je fais, je suis déjà le leader du groupe. Mais comme je pense que tu soulignes de quoi d'important, de comme, tu sais là, aide juge de ligne, aide un officiel, comme, tu sais là, aide sur le banc puis observer les autres puis prendre la confiance, comme ce travail-là. C'est ça, puis je sais pas si c'est parce que je suis plus de ce genre-là, d'être plus observatrice, d'être plus en background, ou puis je dis ça ayant été présidente au jeu de la francophonie où je devais parler d'un micro. Ben, je devrais dire crier d'un micro à ce point-ci, là. Mais j'ai pas voulu nécessairement être au premier plan ou ces choses-là. Je crois pas que t'as nécessairement besoin d'être un joueur si tu veux pas l'être, mais si tu veux t'impliquer de certaines façons, tu peux le faire quand même. Il faut juste, tu peux le faire par petites étapes, ou tu peux juste faire comme, OK, à partir d'aujourd'hui, ben, je vais voir tous les matchs, ou je m'assis dans le coin puis je sais pas, je fais quelque chose. Moi, je pense que la meilleure chose que quelqu'un peut faire, c'est se rendre indispensable. Si t'es tout le temps là, si t'es tout le temps disponible, si t'es tout le temps serviable, tout le temps, le monde pense que t'es une présence positive. Ouais. Les opportunités vont juste arriver. Puis le plus que tu comprends tous les petits rôles, le plus que t'es un meilleur ça, leader. c'est vrai. C'est ça. Parce que tu sais, si tu comprends qu'est-ce que les défis puis les bénéfices d'un juge de ligne, ben tu valorises ça, puis tu comprends ça, puis tu sais comment les aider puis les soutenir comme le leader après. Tu permets à la personne de le faire à sa propre façon aussi. Je crois que j'ai eu certaines expériences où on essayait de me coacher de le faire à leur façon exactement, mais juste leur donner l'information que les gens ont besoin, puis eux autres vont l'amener à leur propre façon, puis s'ils deviennent des leaders positifs, tant mieux. Si c'est le contraire, ben c'est ça qui arrive. Tu vois, Olivier, il te reste encore des chances. Exactement. On va-tu devoir jouer de nouveau, toi? Très bonne question. J'aimerais vraiment ça. Oh, OK. Je discutais avec l'entraîneur de l'Alberta au jeu de la francophonie canadienne, puis lui me parlait de comment ils ont commencé une ligue francophone pour adultes. Le bar était comme, oui, venez faire ça gratuitement, vous nous apportez de la clientèle, on va leur vendre des wings, de la bière, puis tout ça. Puis je me dis, il y a peut-être une possibilité pour ça. Je sais que le Guild à Charlottetown est très ouvert à avoir des choses francophones, mais là, il faudrait trouver d'autres gens à qui ça les intéresse. Peut-être qu'un jour, c'est tout une possibilité. C'est le temps de faire un shout-out, là. Hey, Monde! Hey, Monde! S'il vous plaît! Ça coûte moins cher de traverser le pont et tout. Tu peux avoir des joueurs de Paris-Site. Bon, ben, là-dessus, on va prendre une courte pause. Et au retour, on parle de culture avec un grand C. Avec Mélissa Martel. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et notre invitée, Mélissa Martel. Hello. On parle de culture, que j'ai appelé le 7e pilier de l'improvisation. Parce que c'est le 7e pilier. Ben, on dit c'est comme si quelqu'un avait pas inventé ça. Quelqu'un assis à la table. À un moment donné. Oui, la culture étant le 7e... Je l'ai mis dernier, je pense, dans le schème, parce que c'est le plus composé des autres d'une façon. C'est le plus compliqué pour beaucoup de gens. Je pense que c'est la bête noire des piliers. Parce que le monde pense que de la culture, t'en as ou t'en as pas. Et on va démystifier ça, je pense. On va debunker ça, parce que je crois pas que c'est vrai. Je pense que tout le monde a une culture. Oui. Puis en impro, la raison que c'est important, évidemment, c'est parce que c'est un spectacle de variété. Puis plus que tu peux amener d'éléments qu'on va appeler culturels. C'est pour ça qu'on joue plusieurs joueurs. Là. C'est pas une personne, on est 8 à 12 sur scène, plus un arbitre qui va peut-être imposer des éléments culturels. La culture, c'est notre contenu.
6e pilier, c'est l'écriture. Ça, c'est comment tu mets le contenu ensemble. Mais la culture, c'est ton contenu. C'est le même, je vais le décrire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi, je pense que okay. c'est une bonne explication. Je trouve que ça fit bien, là. Démystifions la chose. Tu peux être pas cultivé. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que t'as pas de culture? Mais je pense que non. Faut faire la distinction entre qu'est-ce que ça veut dire, comme ça que le monde imagine que c'est, puis oui. qu'est-ce que c'est. OK. Qu'est-ce que le monde pense que c'est? Gogol. À la manière de Gogol. Comme je pense qu'il y a comme une vraiment highbrow. C'est un auteur russe, là, je suis obligé de dire. C'est ça, tu garde. On est plus cultivé à ça. Mais je pense que le monde imagine ça comme la version comme highbrow, extrêmement éduquée. Les Shakespeare, puis les... C'est ça, là. C'est des auteurs classiques, des livres que, comme, la personne moyenne n'a pas nécessairement lu parce que sont comme des textes difficiles ou sont dans un langage qui est pas aussi familier ou des choses comme ça. Ou, je pense qu'on pourrait aussi mettre là-dedans du cinéma qui est pas comme mainstream, ouais, comme de quoi qui est plus difficile à passer à travers, ou qui est plus artistique, qui est plus... Même plus vieux. Plus vieux, ouais. Le monde s'arrête souvent comme des nouveautés. Puis... Je me rappelle juste avoir eu un moment comme ça dans une de mes pratiques avec mes élèves où on parlait de comédie musicale en essayant de ressortir ça et c'est pas si vieux que ça, puis c'est pas un classique, mais ils n'avaient aucune idée c'était quoi High School Musical. Mm-hmm. Et mon High School cœur, Musical, c'est votre temps, ça, là. Je sais. C'est même pas le mien. Mon cœur s'est arrêté. C'est un classique. Non, mais vite cultive-les! C'est obligatoire. OK, la pratique est juste watcher High School Musical. On a mis Camp Rock avec ça. Non, c'était... Qu'est-ce qui était leur référent? Celui-là avec Hugh Jackman, là. The Greatest Showman. The Greatest Showman, ouais. Puis, oui, ça passe. Pourquoi pas? Au moins, ils ont un référent. Ouais. Mais je pense que une des choses qu'on ramène souvent dans ces cas-là, c'est oui, il y a du monde qui ont la tête à ça, puis il y a des joueurs qui sont comme ça, puis je pense que quand l'île du Prince-Édouard avait gagné les Jeux d'Acadie, jadis, c'était parce qu'il y avait des joueurs qui avaient vraiment une tête à ça. En termes de vocabulaire, en termes d'idées, en termes de culture générale, c'est plus élevé que beaucoup des autres équipes. Puis ça charme des juges, parce que les juges sont plus vieux, et donc juste forcément plus cultivés. Mais nous autres, on connaît High School Musical. Ouais, c'est ça. Non, mais oui. Sans farce, t'as pas besoin d'être cultivé, mais si t'as 14 ans, puis quelqu'un d'autre a 21 ans, la personne qui a 21 ans a plus de culture. Oui, c'est Juste ça. par la vivre une vie. accumulation. Ouais. Quand ce que des jeunes te parlent à toi, comme quelqu'un qui vote avec ton langage, ou quelque chose qui approche ton langage, ou qui te surprend, vu ton bagage à toi, ils vont avoir plus de succès. Je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé à ce qu'on appelait l'équipe Cendrillon. Oui, assez. À ces jeux-là. L'île du Prince-Édouard était juste comme... Il y avait juste assez de joueurs qui étaient à cet autre niveau-là. Oui. Moi, je pense que ça démontre un peu l'importance. Ça aurait été tellement bien. Ça, c'est des jeunes on a comme perdu pendant COVID parce que c'est des jeunes qu'on aurait peut-être pu ramener pour faire cette ligue d'adultes-là. À un moment Ils sont-ils plus à Lille ou sont juste plus dans tes contacts, genre? Plus dans mes contacts. Je crois que certains sont encore à Lille. Mais je sais pas s'ils sont peut-être dans un monde un peu plus anglophone maintenant, qui arrive quand même assez souvent. Ouais. Mais ils sont peut-être encore possible d'aller les chercher. Ben, si vous écoutez l'épisode, là, écrivez à Mélissa. S'il vous plaît. Mais ça, c'est une des choses, hein, comme tu dis, ça, c'est comme l'interprétation que les gens ont de culture. C'est pour ça qu'ils disent, soit que tu l'as, soit que t'es Michel Albert pis tu l'as, Ouais. ou tu l'as pas, puis ça veut dire que c'est inatteignable. C'est ça, comme je pense qu'ils set la barre trop haute, que si c'est C'est pas... moi la barre. C'est moi la barre haute. Ben, comme tu sais, là, si c'est pas comme Dostoïevski, ben, c'est rien. Regarde, je vais vous dire un secret, là. J'ai pas lu plus qu'un chapitre de Dostoïevski dans ma vie, là. Non, on y enlève le titre de cultiver, C'est là. ça, là, comme écoute. Il y a juste so much. D'ailleurs, culture, moi, je dirais que c'est aussi le pilier qui est, ben, pas inatteignable, mais impossible à perfectionner. Il y aura toujours d'autres choses. Ouais. Tu pourras jamais tout savoir. Ainsi de suite. Mais, la raison qu'on dit que c'est pas inatteignable, puis que tout le monde a leur culture, c'est que, whatever qui est ton hobby, ton champ d'intérêt, c'est de la culture. Puis il faut que tu l'amènes dans l'impro. Commençons avec la question à Lucie Thériault. Quels aspects de la culture apportez-vous dans vos improvisations? Nous autres. Fait que nous autres spécifiquement. Dans mon temps où je faisais de l'impro, là, j'aimais aller jouer beaucoup plus avec le côté émotionnel. Fait comme, je pensais à différentes situations que soit que j'avais vues, ou que j'avais vues dans des films, ou que j'avais lu à propos. J'étais une grande lectrice dans ce temps-là. Je dirais pas que c'était des classiques, mais juste aller chercher l'émotion, que ce soit avec les mots, avec
aller chercher ce côté-là de la culture. Fait que moi, culture puis vérité a souvent été comme très ensemble. OK. Pour moi, ce côté-là de la culture, d'exprimer tes expériences ou ces choses-là, ou comme d'aller montrer un petit peu comme du vrai, pousser des histoires de ce côté-là doit fuiter avec le vrai, puis je sais pas si c'est mon côté plus dramatique aussi, ou est-ce que comme ça doit tout fitter ensemble. Fait que je sais pas, pour moi je pense que c'est ça, où est-ce que j'ai essayé de l'apporter le plus. OK. Je dirais pas j'ai vécu des choses très dramatiques dans ma vie, mais j'ai des expériences que j'ai été capable d'apporter, puis que ça a donné, je pense, des très bonnes impros. Puis le fait que je dis que c'était des très bonnes impros, je me vante, puis je le fais pas souvent. C'est bien. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Oui, Isabelle. Moi, je dirais que probablement que comme la culture que j'amène le plus avec moi dans l'arène, c'est probablement de la structure d'histoire. So, comme des choses que j'aurais observées comme dans des films, dans des livres, que c'est comme c'est intéressant, même des pièces de théâtre, I guess, comme c'est intéressant que c'est structuré comme ça, que l'information est présentée comme ça. On prend les risques de comme mettre des personnages dans des situations avec peut-être pas de porte de sortie, puis qu'est-ce que ça fait? Prendre des morceaux de différentes sortes de storytelling apparaît plus. Ben toi, t'es une maîtresse de la transition. C'est quelque chose que a beaucoup développé dans ses comme coach ou même comme joueuse. Tu sais, si tu regardes beaucoup de cinéma pis t'es une cinéphile, ça je sais ça. Un film c'est pas monté comme une impro. Une impro c'est souvent un moment A à Z. C'est ça que c'est, mais un film c'est pas de même. Non, ça coupe de scène en scène, ça coupe, ça retourne en arrière, il y a des choses parallèles, il y a plein de façons. Toi tu fais du montage. Je sais que tu fais aussi du montage, tu fais du montage, mais tu fais du montage oui, en impro. Comme je pense que tu prends le risque de pas tout montrer puis juste sauter à la prochaine affaire. C'est vrai que ça c'est très cinéma comme approche, que comme ça comme informe la mise en scène, ça informe le rythme de l'histoire, de comme sauter d'une affaire à l'autre. Je pense que ça c'est intéressant. Je pense que c'est ce qui m'attire le plus dans certaines improvisations, qui sont vraiment capables de le monter comme ça, que t'as pas besoin de tout voir, mais tu vas quand même comprendre. Puis je sais pas, comme entraîneur, des fois, j'essaye d'instaurer ça pour arrêter d'avoir un petit peu trop de statisme ou de faire comme on n'a pas besoin de tout montrer. On n'a pas besoin d'embarquer dans le char puis se rendre. Non. Puis je dirais que comme genre quelque chose qui est comme vraiment comme un micro exemple de quelque chose, mais comme dans du Agatha Christie, elle a comme un défi vraiment énorme quand tu y penses, c'est de mentionner quelque chose, mais pas te dire que c'est important. Parce que si c'est trop obvious que c'est important, then, ça c'est obviously la clue qui solve l'affaire, right? So c'est comme, il y a beaucoup de comme, dire que de quoi est là, dire que de quoi arriver, sans... Puis que le monde peut se souvenir que c'est ça, oui. Mettre assez d'importance dessus. Là, après, tu peux y faire un rementionner plus tard, puis faire comme, t'as pas remarqué, T'as pas remarqué, c'était important. Puis comme ça, je pense que c'est comme vraiment inspirant parce que en impro, on a un défi comme un petit peu plus similaire parce qu'on n'a pas des choses dans nos mains. Si on a quoi dans nos mains, faut quasiment comme somewhat le dire qu'on a dans nos mains parce que genre ton mime des fois pour le transmettre là, mais pas tout le temps. Tu sais comme puis je pense que comme ça ce défi là de comme donner assez d'informations que le monde comprend, mais en retenir assez qu'il y a de la surprise puis il y a des... Ben mon auteur fétiche pour ça, je vais vous dire la vérité, là, j'ai pas lu si tant de Kafka que ça. Je vais expliquer ma méthode plus tard, là, tu sais. Mais, en termes de culture. Mais Kafka, une des choses qu'il faisait, c'est que il travaillait en effaçant. On a comme ces brouillons puis toutes ces choses-là. Lui, il voulait que tout soit brûlé. Anyway. On n'est pas supposé avoir ses livres. Il écrivait ça tout seul, il publiait pas, puis il voulait que dans son testament ça disait brûler tout mon stuff. Puis son ami a refusé de faire ça. C'est pour ça qu'il publie. Hanté aujourd'hui. Ouais. Fait que oui. Mais ça a révolutionné le monde de la littérature. Ce qu'il fait, c'est qu'il efface. Fait que dans ces mondes bureaucratiques, absurdes, tout ça, il manque des éléments. Puis c'est ça qui rend ça intéressant. C'est ça qui te fait comme interpréter. Fait que pour moi, cacher des choses, omettre des choses, pas tout dire, c'est ça qui crée le mystère, qui fait que le public est intéressé. L'impro me passe pas comme à travers moi, puis un impro comme un autre. Non, je suis intrigué. Fait que là, moi aussi, je suis en train de travailler. Moi, je suis en train de penser à l'impro. Je fais partie de l'impro. Fait que comme public, je suis accroché. Fait que j'ai toujours essayé un peu comme tu dis, là, de pas tout dire, cacher des choses, parce que le public a du travail à faire. Je pense que ça, c'est peut-être bien plus engageant. Mais ça, c'est une réalisation qui est pas venue à jouer de l'impro. C'est une réflexion que j'ai eue à étudier un auteur, là, dans ce cas ici. Ouais. Parce que moi, la réponse à ça est... Je peux pas répondre ça, Lucie, là, c'est comme... On dirait que moi, mon approche à l'impro, c'est pilier numéro 7. C'est comme trop dans ton DNA de ton jeu. Moi, ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme personne. Je suis un touche-à-tout.
all around, intéressé par tout. Puis je pense aussi, je vois ça comme un modèle pour un joueur qui veut continuer. Si tu veux jouer de l'impro puis pour longtemps, t'as une responsabilité de renouveler ton contenu pour donner au public quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'à jour. Mm-hmm. Parce que combien de joueurs de mon âge peut-être se retrouvent sur scène un moment donné, puis là, ben, ils font les jokes qu'ils faisaient dans les années 80, là j'exagère, mais là, c'est plus à jour, c'est comme, c'est quoi ces références-là, c'est quoi cet humour-là qu'on ferait plus aujourd'hui, que c'est un peu trop grinçant. Donc, faut que tu te renouvelles, fait que si tu le gardes à jour en termes de, si t'es toujours en train d'apprendre, t'as toujours plus de contenu. Mais même au secondaire, je me souvenais que je volais des weird prémices de livres que j'avais lus ou dans Caucus en train d'expliquer quelque chose à tes coéquipiers puis ils font comme ben vas-y là. Ben ça aide une question que j'ai notée ici pour moi-même parce que ça m'intéresse ça que tu viens de dire. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le seul que la culture pour faire l'impro que tu viens de Isabelle, proposer? pour répondre à cette question-là, très franchement, une des raisons pourquoi tu devrais développer ta culture puis t'intéresser à différentes choses, puis rester ouvert à toutes, c'est parce que t'es pas tout seul. C'est pas juste à propos de ta culture puis l'amener. Il faut que je comprenne la culture à Mélissa. Il faut que je comprenne ta culture. Il faut que j'ai un moyen d'accéder à cette culture-là, même si c'est pas la mienne. Fait que plus que je sais de choses, plus que je fais comme ah ok c'est comme telle autre affaire. Tu brodes ça ensemble, ça va créer quelque chose de nouveau parce que t'es pas avec. Tant mieux que personne n'a lu le même livre. Parce que on va pas reproduire le livre. Non, c'est ça. On a ces moments-là. Je reviens souvent avec comme l'expérience avec mes jeunes. Ils sont tous très jeunes, fait que c'est certain que nous autres cultures, des fois, ça se limite qu'à ce qu'ils ont vu à l'école ou qu'à ce que eux autres vivent ou qu'à ce qu'ils ont comme expérience aussi, comme bagage. Mais dans nos premières, je dirais 3-4 pratiques, c'est vraiment aller chercher différentes expériences, comme ils vont aller ressortir, je pense à mes petites jumelles ou que ils ont un cousin que eux autres connaissent tout bien, que je connais bien aussi, mais que mes autres jeunes connaissent pas. Je dis, OK, ben, présentez-nous Dawson. Comment est-ce qu'agit, puis tout ça, comme ça, les autres peuvent voir qu'est-ce que c'est mimique, puis peut-être que les autres pourront le reproduire aussi, ou penser à quelqu'un d'autre qui est comme ça, puis là, apporter des détails de plus, puis c'est comme comment est-ce qu'on va aller comment on va aller montrer aux autres qu'est-ce qu'on connaît, ou qu'est-ce que... J'ai un jeune qui est dans les cadets, ben, il montrait par étapes exactement qu'est-ce qu'il peut faire. Comme ça, les autres ont une meilleure compréhension. C'est comme, OK, ben, si lui joue plus avec les autres, ben maintenant, moi, je suis capable de le faire puis d'aller l'apporter un petit peu plus. Je peux faire une impro comme un leg, militaire, si on veut, ouais. Oui. Allez, tu sais, t'as pas besoin de mastery tout. T'es connaisseur de tout, master of none. Tu disais comment est-ce que tes joueurs étaient des bons suiveurs. Ouais. Comme ça, c'est super utile là, comme joueur d'être à l'écoute parce que moi, une de mes expériences marquantes, moi puis Caroline McNally, on avait été donné des ateliers à la LIC tôt dans cette expérience Ligue Chaleur. Une des choses que les autres se faisaient reprocher, je pense, c'était comme le manque de culture ou pas le manque de culture, le fait qu'ils refusaient le fait qu'ils ont de la culture, mettons. C'est plus comme ça. Parce que, justement, on a dit non, c'est pas vrai. Puis on a demandé à des joueurs dans quoi toi tu t'intéresses ou qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en train de jouer de l'impro. Tu sais, puis Cédric Como était dans milice ou dans cadet ou tu sais quelque chose de militaire comme ça. OK, ben tu vas leader un impro ou ce que tu mènes une whatever que c'est là, ça allait être comme un escouade qui se promène dans le bois ou je sais pas quoi, puis il faisait tous les signes. Puis j'ai dit pas de joke là. C'est pas à propos de faire des jokes, juste montre-nous ça. Le plus exact possible de comme l'expérience. C'est ça, le plus de détails possible que si moi j'étais dans le public puis que j'avais cette expérience, je serais comme oui, je me reconnais. Je serais DiCaprio en train de pointer dans le mime là. C'est ça. Je serais ça, OK? Puis là les autres joueurs qui font aussi partie de cette escouade là, ben vous autres allez suivre, comme faites de votre mieux pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, puis de suivre. Puis ça se tenait. Puis c'était pas inintéressant là malgré le manque de contenu humoristique. Puis là comme il y en a un des frères Foulem là qui est un mordu du programme spatial, l'émission Apollo, je connecte avec ça, je le suis aussi. Puis ben tu vas nous faire une impro de même, tu sais on voit vraiment c'est tous les vrais termes techniques, c'est tout. Puis même s'il y a un joueur qui dit pas la bonne affaire en arrière, on care pas là, mais la personne qui lead, tu sais, est en train oui, elle peut avoir ça, puis là il y a quelque chose de comme pour un public, t'apprends de quoi. Tu reconnais peut-être de quoi que tu connais. C'est pas l'impro habituel. Fait que ça remplit cette demande-là pour le spectacle de variété. Mais faut que le monde puisse s'identifier. C'est comme, tu rencontres du monde, c'est comme, ils sont super intéressants, ils connaissent plein de choses, sont intéressés par plein de choses. Puis là, tu regardes les impros, puis ils font des chicanes de couple. C'est comme, pourquoi ça t'amène pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette couleur-là? OK, là, Philippe Saint-Onge, je fais une impro de mollusque. Ça va être great. Puis le monde va faire comme
C'est vrai, le biologiste marin, comme ces moments-là, tu vas pas tout le temps faire ça. Non. Mais ces moments-là... Ça fait du bien de voir autre chose que, c'est ça, pas juste des chicanes de couple ou des personnes qui packent des valises pour s'en aller en vacances puis qui sont dans un char pendant toute l'impro. On a vu les classiques. Les classiques. Les infomercials. Ben, je pense qu'on a peut-être la question à Isabelle Godin et comme une progression naturelle de ce site. OK. Ben, vas-y, Michel. Ah, d'accord. Elle dit, on pense souvent à développer sa culture par l'entremise de livres et de films. On a donné plein d'exemples, d'ailleurs. Pouvez-vous élaborer sur d'autres moyens? Ouais. Parce qu'après tout, il y a plein de monde qui sont pas friands de médias, ils lisent pas beaucoup, je sais pas. En tout cas, moi, je vous encourage à faire ces choses-là, Oui, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles, tu sais, c'est comme du cinéma puis les livres, c'est du storytelling. So, comme, les parallèles sont énormes avec l'impro. Mais c'est pas la seule affaire. Non. Puis on parle de comment qui a été mordu de ça. Comment tu deviens une personne qui a une variété d'expériences. Mélissa. Ça fait juste penser depuis COVID, je suis comme, ouais, je vais pas chercher ma culture tant que ça du niveau des livres ou du cinéma ou de... J'asais de ça avec mon chum tantôt, puis je suis comme, il me semble qu'on n'a pas regardé comme qu'est-ce qui était vraiment populaire ou qu'est-ce que... Mais par exemple, je pourrais te dire qu'est-ce qu'un foxtrot à Dancing with the Stars, parce que je le fais tous les jours, mais je foxtrot pas tous les jours. Non. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup faire, puis que j'aime encore beaucoup faire, puis parfois j'ai eu des regards assez weirded out de mes jeunes, là, mais juste m'asseoir dans un espace public puis observer le monde. La façon qu'ils marchent, la façon que leur visage va quand ils parlent, ou j'aime beaucoup faire... j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire, mais des fois, je vais regarder des films, je les mets dans d'autres langues, puis essayer d'écouter l'intonation qu'ils utilisent quand ils font la langue pour être capable d'utiliser ça. Faire comme, OK, ben, tu sais, si mon personnage, sans tomber dans le racisme, parle telle langue, mon intonation, même si je vais le faire en français, ben, devrait ressembler un petit peu à ça. Ou j'ai joué au hockey un petit peu, pas assez longtemps pour être bonne, pas assez longtemps pour rester dans une équipe, mais comme j'ai un petit peu de connaissance là-dedans, comment je fais ça pour ramener à l'impro. Fait que je sais pas, toutes les expériences de vie, sans nécessairement tomber dans le cinéma, dans les livres, dans la musique, tu vas aller chercher ça un petit peu, là. Je sais que quand j'arrivais à Lille, où mon côté culturel, comme mes référents, ils sont complètement différents. J'ai grandi sur VRAC TV, puis Télé-Québec, puis TVA. Il y a pas grand monde qui sait c'est quoi 30 vies, ou tu sais, qui regardait ça. Cornemuse, c'était pas très populaire là à Lille. Fait que, tu sais, elle a apporté ces référents-là, mais comme je suis sûr qu'Isabelle, tu sais pas de quoi tu parles non plus, là. Ben, je sais pas ce qu'est 30 vies, mais Cornemuse, j'ai jamais watché ça, mais je sais qu'est-ce que c'est. OK. Mais tu sais, le sud-est versus le nord de la province, c'est très différent. Juste ça fait une différence. Fait j'imagine à Lille, c'est comme un autre. Exactement, tu sais, moi, c'est pas tout le monde qui le fait, là, puis là, je généralise tellement, mais comme du step dancing, la step acadienne, là, comme, j'avais aucune idée, mais tu sais, il y a des jeunes qui n'en font dans mon équipe, je suis comme, OK, ben, tu t'as cette connaissance-là, tu peux l'utiliser, puis tu peux... Je sais pas pourquoi j'en ai jamais fait, moi qui tape du pied tout le temps, mais tu sais, oui, t'es bâti pour ça. Il y a 50 ans, de la danse en ligne. La danse en ligne, je dirais pas que j'étais très bonne, non. Seriez-vous surprise d'entendre que j'ai un background de danse? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, quand j'étais un kid, il fallait faire de la danse folklorique. Mes grands-parents enseignaient de la danse sociale. Je sais pas pour le foxtrot, je me souviens pas, mais tu sais, là, valse, cha-cha, ces choses-là. Fait il y a des choses qui te restent, puis que là, tu peux déployer. Mais t'as aussi raison que c'est pas juste à propos de quand tu travailles avec une équipe. Tu le dis depuis le début, là, montre-leur ton affaire. Même si, pas dans une impro, mais si on leur montre notre affaire, là, eux autres peuvent l'utiliser, l'adapter à leur façon. C'est plus un cliché après un moment donné, là, c'est plus comme, même si je vole de quoi, même si j'ai lu de quoi ou vu de quoi, puis je veux voler l'histoire de ça, ou le personnage de ça, une fois que c'est comme en impro, puis quelqu'un d'autre le fait, puis dans une autre langue, puis tu vas l'adapter à toi aussi de toute façon. Oui, puis t'es en... C'est une situation dynamique avec d'autres joueurs. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est pour moi, ça, c'est la valeur d'avoir du monde qui est comme pas aussi bien connaissant de l'affaire que toi, tu connais aussi. Parce que si moi, je rentre dans l'impro avec exactement, je sais pas, une histoire, un personnage, quelque chose, mais là, je suis en train d'interagir avec quelqu'un qui ne connaît pas ça si bien ou pas du tout, ça va naturellement morpher ma performance. Comme ça va m'empêcher de faire du cliché jusqu'à un certain point, parce que Dieu, on parle des choix qui va me déboussoler puis qui va m'enlever de ce rail-là. Qui va modifier ton idée ou l'idée
On peut l'appeler ton idée si tu l'as volé. Mais, non, mais c'est ça qui arrive. Non, hein, mais c'est c'est ça. Mais tu sais, toutes les idées, t'es là. T'as pris une flamme, puis t'as pris la couleur bleue, puis là, c'est une flamme bleue, là. Comme, tu sais, là, c'est tout jusqu'à un certain point des morceaux de différentes affaires que t'as collé ensemble pour faire de quoi de nouveau. Toi aussi, t'as collé des morceaux, hein. Ouais. Mais ça prend des morceaux. Ça prend des morceaux, Je pense que quand on parle de culture, on veut que t'aies le plus de morceaux possible. Puis je vais vous dire, là, malgré le fait qu'on peut aller chercher dans notre expérience, dans notre vécu, ta caissière, elle peut être la caissière que tu vois chaque semaine à l'épicerie. Ouais. Puis c'est déjà un personnage plus intéressant que ta caissière générique dans une impro. C'est ça. Même si tu fais ça, même si c'est juste que comme on est dans une pièce, puis c'est quoi, c'est ma chambre chez nous. Puis les objets sont aux mêmes places que dans ma chambre. Exactement. T'es en train d'apporter des détails que t'aurais pas apporté si t'étais juste dans un vide, un impro, dans le néant. Puis ça, c'est juste de la culture personnelle. Ouais. Okay, moi, je trouve comme la vérité rentre là-dedans Oui. un petit peu. Le public le sait pas, c'est réel pour toi nécessairement, mais le fait que t'es capable de le faire le plus vrai possible pour toi va le rendre tellement plus intéressant pour le public, là, selon moi. Puis je pense qu'on sous-estime beaucoup cette sorte de culture-là, jusqu'à, tu sais, juste savoir c'est quoi le rythme d'une commande comme un fast-food. Tu vas un fast-food, comme juste cette interaction-là, les sortes de questions que le monde te demande. Moi, j'ai déjà travaillé dans un magasin où est-ce que pendant un bout, il fallait que je réponde le téléphone avec la vente actuelle. So, tu sais, c'est comme, bonjour, nom du magasin, ou cette semaine, tout est 50% off sur telle sorte d'item. Comment je peux vous aider? Ah, ils ont pas raccroché parce qu'ils pensaient que c'était un répondeur. moi, j'aurais fait comme... Ouais, ça arrive des fois. Mais comme, tu sais, comme juste le fait que, comme, je sais que ça, c'est quelque chose qui arrive, que des fois t'es obligé de répondre avec un script ou si t'as déjà travaillé dans un call center, puis il y a des choses spécifiques à dire, puis on peut piger dans notre travail. Tes emplois, tes hobbies. Mes hobbies, oui. Tout compte. Mais je vais vous révéler ma technique. Oh. Même quand on parle de livres et de cinéma, télé, musique, médias, c'est pas vrai que t'as besoin de tout lire, tout voir. Tu peux faker ça. En fait, on a une question de Nathalie Gauguin qui demande, est-ce que c'est mieux d'être un expert de quelques sujets ou médium, ou d'avoir une culture générale vaste mais superficielle? Ça. Si t'as le choix, ça. Puis sais-tu quoi, même dans ta culture vaste générale, il y aura des sujets où ce que t'es expert. C'est le reste. Tu peux lire un synopsis. Il y a du monde qui lise Wikipédia, là, sur leur temps. Je sais, là, des choses comme ça. T'as pas besoin de tout lire. T'as pas besoin de lire un livre si tu peux watcher le film. T'as pas besoin de watcher le film si tu peux watcher le trailer. Il y a des choses que, surtout, tu sais, les tournois t'envoient comme une commande dans la manière de, ou des choses de même. T'as pas besoin de tout lire ça, là. T'as juste besoin de t'informer sur la chose, puis avec le temps, tu deviens adepte à reconnaître sais-tu quoi? Que tu sois en train d'observer du monde dans le mall, que tu sois en train de regarder une vue, t'as lu un livre, t'es en train de danser socialement, whatever. Whatever. Faut tout le temps que tu te poses la question suivante. Comment je ferais ça en impro? Ouais. Comment je vais le connecter? Comment est-ce que je connecte ça avec l'impro? Comment est-ce que ça, dans une impro, ça serait intéressant? Comment rendre ça une partie d'un impro? Puis si tu te poses ces questions-là, tu regardes un film puis tu dis, quel personnage là-dedans je pourrais jouer d'un impro? Si on faisait ce film-là dans 3 minutes d'un impro, quelle scène je choisirais? Comment est-ce que je raconte toute l'histoire en 3 minutes? Si tu te poses des questions d'impro, t'es en train de faire ce travail-là. En réalité, si tu watches un trailer, ou si tu lis un synopsis, t'as déjà assez de matériel pour poser ces questions-là. Puis quand tu poses cette question-là, réponds-la. Je pense que c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est répondre à la question, mais ces réponses-là, t'es amènes à ton équipe, t'es amènes dans l'arène, puis là, t'as créé quelque chose que t'aurais pas pu si tu t'avais pas informé, et je vais utiliser le mot, si tu t'avais pas cultivé. Peut-être tu vas trouver des choses intéressantes là, que tu voudras explorer plus, mais faut que tu commences à quelque part. Je me souviens, tu souviens-tu, Isabelle, quand t'étais dans des ateliers jeunesse faits par la LIA? Oui, okay. Actually, j'étais prête avec un nom, puis là oui. Il y avait c'était pas toi là, t'es correct, mais il y avait un jeune dans le groupe, pourtant d'une région rurale. On a fait comme, j'aimerais qu'on joue une impro dans une forêt. OK? Fait que toi, tu vas aller dans le bois, puis je veux que ça soit réel, je veux que ça soit la vérité. Comme, utilise ses expériences. Je peux t'aider avec ça? Il avait jamais été dans le bois. Lui, non. Il avait jamais été prendre une marche dans le bois. La forêt devait être comme à 5 mètres en arrière de sa maison. Dans mon image de qu'est-ce que d'où ce qu'il vivait. Rural, ouais. Ouais, d'où ce qu'il vivait, c'est ça que j'imagine. Peut-être c'est pas vrai là. C'était peut-être comme quelqu'un qui passait tout son temps sur des jeux vidéo. Ouais. Sortait pas dehors. OK. Y a-tu des jeux vidéo avec des forêts? Quels environnements t'as exploré dans des jeux vidéo? C'est une culture, ça et tout, là. Si tu joues Witcher, là,
Amélie, si tu joues Witcher, là, ça se passe pas dans le bois? T'es-tu pas en train de te promener en cheval? À mon avis, oui. À mon avis, oui. OK. Fait que mais tu peux comme voler ces idées-là ou voler ces images-là. Mais toi, tu travailles avec des jeunes. Oui. Ils ont-tu comme une culture, comme souvent, gamer? J'ai pas eu des jeunes qui sont très gamers encore. OK. Mais des jeunes peut-être qui ont pas nécessairement d'expérience que moi j'avais à cet âge-là. Ouais. Puis je sais pas si c'est parce que je vivais dans un milieu plus rural ou des choses comme ça, ou ce que j'étais forcée, j'ai grandi sur une ferme. Fait que le bois, les vaches, j'étais forcée, là. Ouais, toi, tu peux pas être une vache d'un champ. C'est ça. Ça, c'est Ça, là, c'est une Holstein, là. OK, tu sais les sortes. Ben, t'aurais-tu amené ça dans l'impro? À maintenant, aujourd'hui, oui. À cet âge-là, probablement pas. Parce que j'aurais pas considéré ça comme soit intéressant, ou j'aurais pas considéré ça comme culture, ou C'est vrai j'aurais que pas vu. vous pensez peut-être que votre vie de tous les jours, c'est plate. Ouais. Parce que vous la vivez. Mais pour un Qu'est-ce que public... je peux apporter, là? C'est ça. C'est ce que j'essaie de faire, de dire à mes jeunes aussi, comme ton public, tu veux l'intéresser, mais ça peut être quelque chose de ton quotidien parce qu'ils vont s'attacher à ça. Ils vont être capables de connecter un petit peu plus. Puis j'ai des jeunes que, on parle de l'île, là, c'est certain que la pêche à quelque part, j'ai des jeunes que c'est des jeunes de pêcheurs, fait que je suis certaine que ça se connecte avec d'autres personnes aussi, puis qui sont capables d'apporter ça un petit peu plus, puis ils peuvent me dire, tout ce qu'ils me racontent hors des impros, parfois je suis comme, ça serait une bonne impro. Regarde ça ou prends ça pour une bonne impro. Je sais que moi, sur mon téléphone, j'ai une note avec... C'est random affaires. Je sais pas s'il y a des fois, je serais capable de distinguer ce que je voulais dire par ça, mais juste comme... La note s'appelle « Bonnes impros ». Okay. Et là, j'ai juste une liste de comme choses que j'ai observées ou que j'ai parlé ou que j'ai vu, puis je suis comme « Ah, ça serait bon ». Puis là, tu sais, j'ai peut-être un chat noir, là, puis je sais pas ce que vraiment je voulais dire, là. Puis j'essaie de leur dire ça aussi, tu sais, ton quotidien, tu peux l'utiliser puis l'apporter, puis... Ben, un chat noir, hein, Tu peux faire... c'est une image de malchance. C'est ça, c'est ça. Il y a plein de C'est choses une là-dedans. nouvelle de Edgar Allan Poe, Voilà. où est-ce que quelqu'un se fait enfermer derrière d'un mur. Mhm. Ça arrive souvent. Ouais, Dans Edgar Allan Poe. classique. Mais déjà, comme tu dis ça dans un caucus, OK? Tu regardes dans ton téléphone, tu dis « chat noir ». Puis là, moi, je fais comme « OK, là, ah oui, le chat a vu le meurtre ». Puis là, le chat hante, t'entends le chat miauler dans les murs. Puis je suis en train de voler ça, là. Mais je sais du coup, la raison que je pense que c'est intéressant, c'est que si t'as un peu de culture, un chat noir, c'est pas juste un chat. So, t'as les outils pour faire comme, s'associer à des sorcières, puis comme, tu sais, t'as comme le concept d'un familiar, puis toutes ces choses-là. OK, c'est, si ça traverse devant moi, c'est de la malchance. Peut-être que tu sais s'il y a des affaires pour contrer ça. Tu sais, maybe t'es comme super into du folklore, puis de la superstition, puis tu sais qu'il y a comme de quoi que tu peux faire pour Oui. contrebalancer ça, ou des affaires. Mais si t'as pas ces outils-là, pour toi, un chat, c'est un chat. Ça me fait penser à une improvisation qu'on avait fait, une des finales, où je crois que le thème, c'était remède magique. OK. Quelque chose comme ça. Puis c'était une fixe, whatever. Puis j'avais des jeunes avec une boule de cristal. On allait avoir une pénalité là-dessus, non-respect du thème, whatever. Puis là, mon capitaine rentre, puis comme, tu sais, pour certaines personnes, les voyantes, pour quelqu'un, c'est un remède magique. Ils ont besoin de ça pour passer. Puis on s'avait fait enlever notre punition, mais si c'était juste un petit détail de faire comme, peu importe, où ils pensent que c'est une guérison, mais ça a fonctionné. Ça a guéri notre pénalité. C'est une bonne explication. L'arbitre s'est sûrement senti que lui ou elle avait manqué de culture à ce moment-là. Quand ils ont fait, ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu. Ah oui, c'est loin ça, assez. j'ai pas... Parce que quand tu regardes une improvisation comme ça, tu fais comment ça fit le thème? Puis là, toi, faut que tu fasses ces connexions-là. Puis peut-être qu'il te manque un bout, comme moi, là, tu sais, ton explication a rapport avec, tu sais, j'ai des blancs, moi aussi, là. On a tout. Des jokes de TikTok, ou François Pérusse, ou, tu sais, là, dépendant des époques, là. Il y a des affaires que j'ai pas conscience de ces choses-là. Puis si tu me dis, c'était parce que c'est une référence à ça, c'est comme, ok, bon, Ben oui, là, c'est Willy Waller 2000, je sais pas. T'as tombé dans mon... Exactly. T'as Là, tombé c'est dans tout le mon monde à la blind maison, et comme, un Willy Waller. Oh! Ouais. C'était une affaire d'internet Ah, d'accord. dans les, comme, je sais pas, mi-2000. Ça, c'est mon trou noir. 2006. J'étais dans un coma. C'est ça, J'étais dans un coma au début des années 2000, j'ai aucune idée. Ben, je pense que comme un bon exemple de comme juste savoir un petit peu de stuff puis quand même le pull it off, c'est comme récemment, moi j'ai monté un impro-théâtre qui était à exact. thématique de hockey. Moi là, ok, mon expérience avec le hockey, c'est que ça existe à m'amener autour de moi, ok? Il y a une C'est pop, sur il y a un glace. bâton. C'est sur la glace, j'ai comme une vague compréhension de comme
c'est du monde qui bouge une rondelle sur de la glace vers un filet. Autrement, okay? c'est les mêmes règlements que l'impro match. C'est ça. Honestly, j'ai plus de référents d'impro comme qui s'appliquent aussi au hockey que le contraire. Oui. Mais on a monté une pièce de théâtre improvisée qui utilisait toutes les tropes puis comme l'approche qu'on voit dans les films de sport, puis moi je me suis pas assez là absorber tous les règlements du sport. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé une bunch de films de sport, de hockey puis aussi d'autres sortes pour comprendre la vibe. C'est très vibe là, c'est comme OK, well, il y a ces sortes de personnages là, c'est ça la dynamique entre les joueurs dans ces films ici. Puis comme assez pour comprendre qu'est-ce qu'est la vibe d'un public à ça. Je m'ai pas assis là watcher 46 games de hockey, comme de vrais games de hockey pour comprendre c'est. Je comprenais juste assez. Puis je me suis entourée de gens qui comprenaient. Mais comme, moi je peux suivre cet impro-théâtre-là, même si je comprends! Mais c'est vrai pour le public aussi, là. C'est ça, tu veux que ton public peut suivre. Un des genres que j'aime beaucoup au cinéma, par exemple, c'est quand ils vont creux dans c'est un domaine niche que je ne comprends pas. Genre, la bourse. Ouais, okay. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est le monde médical ou des choses comme ça. Puis là, ils utilisent juste du terme technique. C'est un procedural. Là. Tout est vraiment comme ça devrait être. Si t'étais dans ce domaine-là, tu reconnaîtrais les choses. Si t'es pas dans ce domaine-là, tu ne comprends pas ces choses-là. Tu comprends l'histoire, mais tu comprends pas ces choses-là. Pour moi, c'est comme, juste comme une immersion dans un autre monde. Puis les choses que je ne comprends pas ont pas besoin d'être comprises. Sont juste là pour donner de l'authenticité, de la vérité, comme tu dis. Ouais. Puis je pense que si on peut faire ça en impro, moi je trouve que ça fait le plus sérieux. Pas sérieux dans le sens de pas humoristique, mais dans le sens de comme on prend les choses au sérieux, on n'est pas décroché, on n'est pas dans le néant, on essaye de donner quelque chose d'intriguant puis d'intéressant. Puis il y a des gens qui se reconnaissent dans ces choses-là. La seule personne qui rit là en arrière, là, c'est un succès ça. Pour eux autres, ils se filent que tu joues pour eux autres. T'sais, fait que je pense que c'est toujours comme utile. Puis tu sais, moi je pense à des affaires comme tu dis, là t'as fait de la recherche plein parce que pas ce fallait là. C'est un gros spectacle. C'est un spectacle professionnel pour que je fasse du travail. Ouais, mais tu sais je pense à comme Robert Gauvin que sa technique pour être bon en rimer, c'est essentiellement de rire un poème qui rime juste avant une game. Puis là il entendait dans sa tête, il entendait le rythme, puis il voyait des rimes. Wow. Puis peut-être qu'il allait les sortir. Puis ça marchait, là. Je suis impressionnée, je comprends. Voilà. Ben, je pense, moi, j'écoute beaucoup de musique. Juste avant un tournoi. Je sais pas si ça va m'aider dans mes chantées. Je sais pas si ça va m'aider dans mes rythmes. Je sais pas si je vais trouver des figures de style. Il y a quelque chose là, du contenu. Mais c'est quelque chose que moi, je fais pour... Un moment donné, on regardait un film muet. C'était comme, oh, wow, c'est même pas du slapstick, c'est comme une histoire d'amour ou je sais pas quoi. C'est un drame, là. C'est comme... Tout ce qu'ils font, c'est juste des expressions faciales. Comme c'est même, tu comprends l'histoire, même sans texte, parce que, évidemment, il y a des intertitres, là. Mais, même sans texte, on comprend juste parce que l'émotion sur leur visage, c'est comme, faut faire ça en impro, faut faire plus ça en impro. Ouais. On n'est pas en train d'utiliser tous nos outils, puis tu réalises juste ça en regardant ça. Fait que même si vous mettez là, puis vous dites, je vais watcher comme un clip de 5 minutes sur YouTube d'un film muet, de voir comment Chaplin le fait, de voir comment Fritz Lang l'a fait, je nomme des vrais noms, là, mais OK, comment est-ce que je ferais ça en impro? Qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi ça marche? Et si ça marche, pourquoi je le fais pas dans une impro? C'est ça. Puis je pense que c'est toutes les catégories qu'on a peuvent toutes bénéficier de ça. Ouais. Si t'écoutes beaucoup de musique, tes musicales sont meilleures. Puis en même temps, tu t'imagines de quoi, là? Vois quelque chose sur la musique. Si t'écoutes beaucoup de chansons, t'es capable de déployer différents styles. T'écoutes jamais du country? Toi, de 50 ans? Non, si t'écoutes jamais du country western, écoute du country western. Peut-être que ça, c'est la sorte de voix que t'es capable de faire. Personne qui dit je peux pas chanter. Écoute du blues, peut-être que ça, c'est plus comme la sorte de voix que t'es capable de reproduire. Ouais. Tu penses que tu peux pas chanter parce que tu penses que tu fasses Céline Dion. Mais non! C'est pas ça. Non, ouvre ton chant, tu sais. Comment est-ce qu'on fait ces différentes choses-là? Mais faut que tu saches que ces choses-là existent. Ben, faut que tu t'intéresses aussi à... Moi, je pense que les meilleurs improvisateurs sont juste intéressés dans tout. Dans les autres gens, qui est vraiment pas mon bag, mais intéressés. Pourquoi ça peut pas être un livre? C'est facile à comprendre. Ouais. T'as une conversation avec quelqu'un, tu dis, as-tu un livre? Parce que je le lirai à la place. C'est ça, faut que tu t'intéresses à tout. Faut que tu t'intéresses aux gens, faut que tu t'intéresses aux situations, faut que tu t'intéresses à l'actualité, faut que tu t'intéresses à l'histoire, faut que tu t'intéresses aux sciences, faut que tu t'intéresses aux arts. Parce qu'il y a rien de plus triste qu'un joueur qui est dans l'arène, puis que quelqu'un fait une référence que tout le monde comprend. Puis cette personne-là comprend pas. Pis ça bloque l'impro, là. Ben, c'est comme tu veux pas être la personne avec un cellulaire dans une impro Deuxième Guerre mondiale.
Comme tu veux pas être personne. Tu peux get away avec pas savoir, mais je pense qu'une fois que tu fais un faux pas qui est comme vraiment évident, là, le monde, comme si t'es pas capable de savoir, même un général, c'est ce temps-là que comme ça vraiment highlight que tu sais pas. Parce que tu peux get away avec parler dramatiquement, puis t'exprimer comme un petit peu comme un vocabulaire plus théâtral ou comme dramatique, puis là comme ça peut passer même si c'est pas vraiment, c'est là. Tu peux suivre beaucoup de choses, mais tu sais, mon impro que je vais toujours me souvenir, c'est, puis je vais pas nommer les joueurs, là. Ça s'appelait comme nager à Venise ou quelque chose comme ça. Mais les joueurs sont en train d'être comme, il y a un joueur en train de faire, on plonge-tu, on nage-tu, tu sais là. Puis il y a un canal direct là. Puis un autre joueur est comme, ouais, faudrait trouver une piscine. Mais c'est ça, t'as juste pas assez d'informations puis pour faire ça. d'autres comprenaient pas comme qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que tu veux aller à une piscine quand ce que tu sais, mais lui il pouvait pas voir que les rues étaient inondées là, les rues sont des canals. Fait mais tu veux pas non plus être le gars de batteur, c'est une tragédie. C'était un gars de batteur, je l'avoue, dans mon exemple. Ah, c'est-tu parce que moi je me souviens pas de l'exemple. Mais tu sais, tu veux pas être la personne qui est comme clairement juste comme un gars, pis tout le monde d'autre soutient au moins comme un vague. Comme faut t'aies la capacité de comme avoir comme, même si t'as pas une culture de comme tragédie grecque, même si c'est pas toi qui va être en train d'invoquer des dieux spécifiques, puis dire des noms de villes puis des affaires, faut au moins que tu sois capable de créer une illusion que tu fais partie du même univers. Faut que tu saves assez qu'est-ce qui sonne littéraire pour parler vaguement, littérairement. Puis encore une fois, là, pas besoin d'aller dans du creux. T'as pas besoin d'étudier l'histoire gréco-romaine. Non, c'est ça. T'as rien besoin de lire une coupe d'Astérix, là. Regarde. C'est ça. Ça a pas besoin d'être... C'est surtout qu'on va le déployer en humour. Oui. Anyway. Ouais, c'est ça, ouais. Comme moi, ça me fait penser à des moments, est-ce que c'était un problème de langue aussi? Parce que moi, je le vois beaucoup avec mes jeunes, surtout provenant de l'île du Prince-Édouard, comme souvent dans ces questions-là, c'est pas nécessairement qu'ils ont pas la connaissance de qu'est-ce que c'est, mais c'est ils reconnaissent pas le mot au niveau de la langue, fait que souvent, parfois dans nos caucus, c'est ça, notre temps va être passé à comme redéfinir qu'est-ce que ça veut dire parce que ou aller chercher un référent que les autres connaissent exactement sur quoi avec la langue parce que c'est là que ça les bloque un petit peu, puis là une fois qu'ils comprennent ils comprennent, mais c'est un bon point parce que le vocabulaire fait partie de tout ça. Oui, je me rappelle un impro avec la péninsule, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'était le mot, un sortilège ou quelque chose comme ça, mes jeunes avaient aucune idée, ou j'avais le jeune qui était sur le jeu, au moins il avait aucune idée c'était quoi un sortilège, mais il a fait son suiveux, il a suivi, puis je crois que ça s'est bien passé après ça. Mais après les grandes excuses, c'est ça. Oui, parce que il y a une grosse différence entre l'arbitre l'a dit, puis là dans le caucus on perd notre temps là-dessus, mais des fois, t'es dans l'arène. C'est dans l'arène, puis quelqu'un dit quoi. Qu'est-ce que je fais? Je pense que pour un exemple de comme nous autres qui fait ça à une autre équipe, comme nous autres de New Brunswick, là, c'est... Oui, parce que c'est vrai, ouais. C'est comme, c'est cet impro classique-là à la QI, où ce que quelqu'un a dit, je vais aller harpooner une whale. Ben, le Québécois, l'autre bord, là, lui, là, il avait besoin de pédaler parce qu'il savait pas, harpooner puis whale il y avait zéro contexte pour ce site. Puis, comme tu sais, pour ce joueur-là, il était dans une situation où ce que notre joueur n'était pas en train de clarifier parce que comme pour lui, c'était évident que ce qu'il disait. Mais pour l'autre joueur, OK, maintenant, moi, faut que je travaille à pédaler, à comme recueillir assez d'informations pour adéquatement suivre ce site. Puis je pense que ça, c'est OK aussi. Oui. Donc, je pense que mais si notre joueur avait été plus cultivé, si on veut, ou plus alerte à ça, il aurait pu être capable de redéfinir. Dans l'impro, comme... Ou d'ajouter un peu plus de donner plus de détails aussi, pour la personne. Mais... Ben, je pense qu'un autre bon exemple de ça, c'est le Buck Jev. Jusque c'est un moment, jusque cette impro-là, ça fait comme, que ça doit faire comme au moins 30, 40, peut-être même une pleine minute que cette impro ici. Puis il y a un joueur qui est en train de dire Buck Jev over and over again. Puis l'autre joueur sait clairement pas qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que c'est Michel qui arbitrait. Jusque Michel, après comment? OK, un Buck Jev, c'est OK? Puis tu sais, comme c'est ça, mais... C'est un lièvre avec des bois. OK. Oui. C'est une jackalope en anglais. Mais c'est comme, je pense qu'il y a aussi en impro, t'as pas un briefing de les sujets qui va être abordé. So, être outillé avec au moins un petit peu, comme, je comprends pas aucun des termes de page qu'on est en train de me dire, mais je comprends qu'on est à la page à cette heure.
puis je vais faire le mieux que je peux avec les outils par rapport à la page que je connais. Je pense qu'il y a une bonne place à déployer ces genres de choses-là, comme si t'as vraiment un vocabulaire spécialisé. Tu sais, moi j'ai vu plein d'impros là, de jeunes là, qui faisaient comme, ils connaissaient la mécanique, puis ils sont en train de réparer un char, puis j'ai aucune idée de ce qu'ils sont en train vraiment faire. Mais ça sonne authentique. La bonne place pour faire ça, c'est dans une impro, ce que l'autre personne n'a pas besoin de comprendre. Ou comparer, ou ce que t'es tout seul, puis tu parles, tu sais là, quelque chose, ou ce que ça va pas affecter une autre personne. Si les choses que t'as à dire, une personne en mixte pourrait jamais suivre, t'es juste en train de créer un piège. Ça crée comme le bad feeling que le monde associe avec la culture. Tu me fais filer niaiseux. C'est ça, puis... ça me fait filer négativement, donc je veux pas engager avec ça. Puis je pense que ça, c'est vrai qu'il faut quand même déployer ce site d'une façon... Comme je pense que c'est pas fair non plus par rapport à la question tantôt de comme... Si t'es le seul qui comprend quelque chose, je pense pas que tu peux être ensuite extrêmement fâché que le reste du monde ont pas absolument nailé ce que toi tu voulais faire. Si t'étais le seul qui comprenait vraiment les comme nitty-gritty détails. Ils ont-tu adéquatement suivi assez pour pas que ça comme complètement ruine ce que tu voulais faire? Cool, mais il y a des moments, faut accepter qu'il y a des moments parce que du monde va dire du stuff qui est pas ok. Peut-être pas, c'est pas dans les thèmes, c'est pas comme chronologiquement logique, mais ça arrive. Non. Mélissa avait une bonne technique où si tes jeunes sont en train de montrer aux autres jeunes leur background, ben là, t'es déjà plus à la même longueur d'onde dans ta comparée avec le monde de ta propre équipe. Tu te fais une face comme si... Tu dis au moins dans ta propre équipe. Oui, c'est sûr que l'autre bord. Mais tu sais, tu dis, on va faire comme un impro de hockey, puis là, comme le reste de l'équipe est comme, oui, on a parlé de ça. On comprend ça. Assez pour que là, vous pouvez juste y aller sans passer tout le caucus à expliquer comment du hockey work, tu sais. Mais t'as dit quoi intéressant, Mike, tantôt, que je pense que ça, c'est quelque chose qui est comme une perception de la culture, c'est que c'est obligatoirement dramatique. À cause que je pense que l'association est très comme highbrow, comme beaucoup des œuvres littéraires qui sont vraiment déprimantes puis qui sont comme lourdes. Je pense que ça vient un petit peu main dans la main que comme quand on pense à la culture, on pense à du drame puis pas à n'importe quoi. J'ai un des meilleurs exemples où ce que ça l'a pas fini en drame, où ce que comme on a été capable de... Puis je sais pas pourquoi on n'a pas eu un cliché là-dessus, mais en tout cas, au jeu de la francophonie avec mes jeunes où, some raison, on était dans une musicale qui avait la bizarre de musicale où c'était 30 secondes musique, parler 30 la parenthèse secondes musicale. La parenthèse musicale où ils faisaient du breakdancing. OK. C'était cet été, les Jeux olympiques avaient eu lieu. Puis breakdance, c'était dans les sports en démonstration? Ouais. Ouais, puis ça avait été mimé comme ça se peut pas, là. Ouais. Fait que là, une de mes jeunes qui avait comme... je me rappelle vraiment de cette personne-là aux Jeux olympiques qui avait fait du breakdance. Je suis comme, vas-y. Puis elle a fait exactement quoi ce que c'était. Puis là, les gens ont tous comme compris la référence. Ou ça n'a pas été extrêmement dramatique, mais ça a été capable de faire comme, OK, ben elle a cherché dans qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle était capable. Elle a pas exagéré à 100%. Mais en tout cas, c'était juste un bon exemple pour nous autres qui a fait comme, tu sais. Après ça, les jeunes en ont discuté. Puis c'est comme, c'est important de regarder les nouvelles ou juste comme faire sûr d'avoir ces connaissances-là où ça prenait peut-être la poussière dans le fond de ma mémoire, mais là, c'était utile aujourd'hui. Ouais. Puis je pense aussi, faut pas oublier que c'est de l'impro, là, d'une façon ou d'une autre, c'est de la réinterprétation d'une idée. C'est quand ce que tu fais une pièce de théâtre normale, tu interprètes un texte. Le texte est préexistant, il y a une pratique, éventuellement t'évolues vers le résultat final, ton interprétation. Quand tu chantes une chanson qui existe déjà, c'est de l'interprétation. Même si c'est toi qui l'as écrit, t'es en train de l'interpréter à ce moment-là. L'impro, c'est tout en même temps. Fait que le mieux que t'as, c'est une idée qui était peut-être juste le thème, qui est peut-être ton caucus, mais t'es en train de réinterpréter cette chose-là, cette idée-là, sans pratique, sans rien. Fait que dans la réinterprétation, donne-toi des permissions, premièrement. Je pense que c'est comme si tu dis... Pas s'ils sont libres, puis c'est pas comme imposé, puis... Ben, disons que c'est une libre normale, fait que tu veux tendre vers l'humour. Comme, ça me fait penser à... on prend mon même exemple de tantôt, là, faut que j'arrête de pondre des exemples, mais tu sais, le chat noir de Edgar Allan Poe. Le chat a vu un meurtre, le chat est dans le mur, le gars capote parce qu'il entend le chat, il pense que le chat sait qu'est-ce qu'il a fait. OK, ben ça pourrait être joué très dramatique. Effectivement. Mais, pourquoi c'est pas niaiseux à la place? Si c'était pas un meurtre, tu le réinterprètes l'idée, c'est quand même la même idée du chat accusateur. Mais le chat accusateur est joué par un joueur là, qui est là en train de se licher les mains. Hey, je t'ai vu! Ouais, c'est ça, là, tu de main. Puis, c'est la même idée, mais Edgar Allan Poe aurait jamais écrit ça, là. Non, c'est trop. Fait que le monde pourrait reconnaître la référence, mais aussi sont en train d'enjoyer
une réinterprétation totale. C'est le fun d'aller prendre ces références-là aussi, puis juste essayer de les jouer justement dans un autre style qui est pas nécessairement ce que c'était à l'origine. Plus humoristique ou plus tel genre. Comme ça, ils peuvent voir qu'il y a une grande, vaste de façon que ça peut être représenté aussi. Que ça n'a pas besoin de rester sur le classique. Mais je pense que c'est un point de départ. Comme le thème, comme le caucus. Ouais. C'est ça, c'est comme genre, ok, tu sais là, Wes Anderson fait des films comme ça, ben ok, ben, il y a des choses que je vais prendre, des choses que je vais pas prendre, des choses que je vais modifier, c'est peut-être pas de même tout le long, tu sais là, peut-être que les personnages sont pas comme ça, mais comme, les transitions filent comme ça. Comme je pense que tu peux te donner, à moins que c'est vraiment comme une à la manière de spécifique que t'es en train de te faire donner, parce que là, t'as plus le devoir de mieux représenter exactement. Y a personne qui sait que tu fais une à la manière de Wes Anderson par choix non libre, là. Non, ils vont juste sentir que... Oh, ils ont fait comme un style! Ouais, ils ont fait un style, où la mise en scène est intéressante, où les personnages sont d'une telle façon. Le plus que tu fais ces choses-là, le moins que le monde pense que ça vient quelque part, il pense que ça vient de toi. Puis là, peut-être tu pognes une réputation, comme l'équipe des Verts, là, tu sais, là, qu'il y a une réputation dramatiqueux, cultivée, ou je sais pas quoi. C'est juste parce que leur choix de référent semble plus cultivé que l'équipe des jaunes. Dans nos exemples de tes équipes, là. Puis je pense qu'aussi, il y a beaucoup de la manière de... qui sont vraiment humoristiques, puis silly, puis qui... Tu sais, là, du slapstick, là, c'est du monde qui se garoche partout, là. Oui. C'est du monde qui tombe, là. C'est juste drôle. Puis je pense que cette perception-là, qu'il faut que ça soit comme... Tu sais, là, ceriserie, comme... T'es-tu en train de faire du check-off? Je suis en train de faire du check-off. Wow. Parce que c'est la première chose qui m'a venu à l'idée quand j'ai dit, qu'est-ce qui est déprimant, là? C'est pas déprimant. Non, check-off, c'est de la comédie. C'est juste vraiment subtil, mais c'est de la comédie. Ceriserie, c'est une comédie, Isabelle. Mais quand t'es russe... C'est ça le niveau. C'est ça l'humour. Mais comme en même temps, tu fais ça. T'as le droit de sourire. Le build-up et tout de ça peut être humoristique. So pourquoi pas juste rendre ça plus drôle. Mais aussi, comme, il y a du stuff qui est juste drôle. Puis c'est fait pour être drôle. Puis si tu prends le style exactement tel qu'il est, c'est drôle. Ben, je pense que, tu sais, ça peut alimenter tes humoristiques. Ça peut alimenter tes livres, évidemment. Ou toutes les impros qui ont le droit de l'humour, qui est toutes les impros, à part dramatique. Puis même là. Puis qu'est-ce qui a pas déjà vécu de quoi d'absurde juste dans la vie? Une vraiment weird interaction avec quelqu'un à un magasin. Moi, une fois, j'ai mis un œuf sur un comptoir, puis là, l'œuf a tombé du comptoir, a roulé aux côtés d'un meuble, puis là, a immédiatement comme craqué, puis l'a coulé tout sous le meuble. Puis là, fallait que je bouge le meuble pour cleaner le mess d'œuf cru sous mon meuble. Mais ça, là, c'est une ridicule situation, là. Il y a du weird stuff dans la vie. C'est pas juste des interactions normales. C'est vraiment comment est-ce qu'on le connecte, puis comment est-ce qu'on est capable de l'amener. C'est effectivement ça. Je pense que culture comme pilier, c'est comment déployer ta culture, quelle qu'elle soit. Ton hobby, ta job, ta vie de tous les jours, comment tu fais la cuisine, ta toilette le matin, un rêve que t'as eu, et tous les médias que t'absorbes, là. Si tu watches des shows de danse... Yeah. Je suis mieux de voir des impros de danse. Puis non seulement que comme toi, t'as la culture de si jamais il faudrait que tu fasses un reality TV, t'as les cues de reality TV, comment faire des entrevues avec tes participants, toutes ces choses-là. Ou comment pas les faire. Je sais pas s'il y en a qui regardent Dancing with the Stars, but Julian, not it. C'est pas bon. Voilà, pis c'est ça, là, comme t'as des opinions about it. Puis aussi, en même temps, tu fais du double duty parce que t'es en train d'aussi absorber la danse générale. Mm-hmm. Moi, là, je peux rentrer dans l'impro, faire du comme lyrical dance, puis c'est probablement potable, parce que j'ai watché des shows de danse de même. Mais je pense vraiment que si t'es pour être un improvisateur à longue haleine, ta job, dans la vie de tous les jours, ta préparation, parce que tu sais, on pratique pas, puis il y a pas de préparation. Oui, il y a de la préparation. Tout ce que tu fais est de la préparation. Tout ce que tu vois, que tu entends est de la préparation, mais faut que tu le voies comme ça. Puis, je pense qu'il faut que tu fasses des efforts pour faire des choses, ou regarder des choses, ou lire des choses que tu ne ferais pas normalement. Ouais. Puis peut-être que tu vas trouver tu vas peut-être trouver quelque chose de bon. J'aimerais ça. Puis sinon, absorbe ce que t'as besoin, puis retourne plus à cette affaire-là. Mais tu sais, si toi t'as jamais été dans le bois, prends une marche dans le bois. Ouais. Touche une feuille. Flash la mousse. Sauve-toi d'un loup. C'est ça. Tu sais, faut qu'il y ait des expériences qu'on a toutes eues, ok? Puis ça, c'est juste un exemple. Tu sais, si t'as jamais été à la plage, va à la plage. Si t'as jamais bâti un château de sable, bâti un château de sable. C'est niaiseux, là. Tu penses que c'est niaiseux. Mais toutes ces choses-là, c'est du matériel interne pour des improvisations plus tard. Tu parles de château de sable, puis là, je pense juste à des connexions que j'ai avec quelqu'un qui fait des châteaux de sable professionnellement chaque été. Oui, vous autres, vous avez une grosse compétition. Oui. Non, tu sais ça, puis comme juste le fait qu'une compétition de château de sable est tellement un concept intéressant. Juste le fait que ça existe, puis que comme... Il y a plein
personnage qui est disponible à avoir dans un château de sable, dans une compétition de château de sable. Ah oui, ben on peut, c'est ça, ma compétition de château de sable, puis là, ok, on va la mêler avec télé-réalité, qu'on connaît aussi, fait que là, ça devient plus intense, plus innocent. Ok, non, là, on vit dans le château de sable, là, on est des petites princesses, des petits princes dans le château de sable. C'est ça, yeah. La marée s'en vient, là. Non, c'est ça, exactement. Puis je pense que comme, là, nous autres, on parle de plage, puis du stuff, parce que ça, c'est des espaces qui sont proches de nous autres, géographiquement. Oui, c'est mais il y a l'équivalent par chez vous. Peut-être t'es aux côtés de comme une waterfall, t'as ça dans ton coin. Peut-être que t'as comme des montagnes dans ton coin. Puis comment est-ce que ça c'est différent que d'autres places. So whatever ce qui est dans ton milieu, absorbe ça, là, tu sais. C'est ça. Si t'as jamais fait une recette, fais une recette. Si t'as jamais... Les choses puis là, je suis en train de parler, on dirait que moi je suis en train de parler aux jeunes en particulier, parce que leur champ d'intérêt, leur expérience est plus limitée jusqu'à présent. Puis il y a des choses qu'on n'a pas encore essayées. Mais c'est vraiment vrai pour les adultes, là. Il y a plein d'adultes qui sont comme, ok, ben, ça c'est ma vie, puis c'est les choses que je fais, puis je fais pas d'autres choses, puis solidifier en place. Dans si tu gels, puis tu deviens comme, mais aussi ça te force à devenir une sorte de joueur avec une sorte d'approche. Vous êtes en train de vous limiter, je pense. Votre limite est fine, c'est juste votre jeu, mais vous allez jouer avec d'autres mondes. Puis quand tu joues avec d'autres mondes, eux autres ont pas les mêmes limites, tu vas te sentir laissé de côté, ou ça marchera pas. Vraiment, moi je dis, faut tout essayer. Puis moi aussi là, je suis cloisonné là qui veut pas sortir de la maison. Google une plage. Sais-tu quoi, Isabelle? Moi je passe beaucoup de temps, un absurde montant de temps, sur Google Maps. Je drop le petit bonhomme dans des villes partout dans le monde, puis je regarde alentour, puis je me promène, je fais des choses de même. Obviously comme ça coûte moins cher qu'un billet d'avion. Je veux pas qu'on sonne comme si on est comme classiste dans le sens que comme genre tu devrais être capable d'embarquer sur un avion, financièrement tu devrais être capable d'aller en voyage, puis tu sais là aller à la plage de tous les 20 minutes. Je veux dire, j'espère que c'est dans votre expérience juste parce que il y a plein d'humour là-dedans, il y a plein d'expériences, tu sais là des choses, mais il y a plein de façons de le faire aussi, comme je dis ça parce que on a un chien à la maison, puis parfois on essaye de l'entertainer comme qu'on peut, mais il y a plein de vidéos de nature sur YouTube où on va placer des écureuils, puis des renards, puis pour le chien. Oui, pour le chien. Puis nous autres, on peut remarquer plein de choses. Il y a un des vidéos que c'est des vaches. Puis là, je suis capable de nommer les vaches, puis les sortes de vaches. Puis... Mais tu sais, c'est des expériences. Le pire, c'est que c'est tellement, de voir juste... tellement plus simple maintenant que quand on était jeune, parce que l'Internet a tout. Fait que fouiller, regarder, trouver. Ouais. Puis c'est la valeur du film aussi. Parce que comme là, tu peux watcher du monde à une plage. Et interagir. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est avoir des situations, il y a vraiment des personnages, des figurants, là, que comme, ils sont en train de faire de weird stuff à la plage. Oui. Faut pas que tu te dises, je peux pas aller dans un avion, so. Je sais jamais ce que ça veut dire. Je ferai jamais une impro d'avion. Ouais. Ou ça sera toujours il se passe rien. De particulier ou d'authentique dans l'avion. Watch une vue, là, il y a du monde sur des avions. Oui, c'est ça. Watch Airplane, une très normale expérience d'avion. Puis, En tout cas, si vous voulez des gags, en tout cas, il y a des idées de gags, là. Voilà. Dernière question. On a une question de Claude alors, qui demande, en tant que quelqu'un qui a toujours été impliqué dans des organismes jeunesse, comment tu fais pour, nurturer la culture que les jeunes vivent régulièrement tout en leur introduisant à autre chose? Comme c'est... Ouais, comme c'est vrai, parce que là, on dit, OK, c'est votre responsabilité en tant qu'improvisateur. Mais en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, on a un rôle à jouer. Faut j'avoue, je crois que ça a été un petit peu plus facile de le faire. J'ai juste été entraîneur à l'île du Prince-Édouard aussi, mais je crois que ça a été un petit peu plus facile de le faire là parce que notre culture était tellement différente, ou mon bagage qui était beaucoup plus la culture québécoise, puis ces choses-là, fait comme leur montrer des équivalents à qu'est-ce qu'ils connaissaient un petit peu plus, qui les a souvent amenés à voir autre chose, puis de tomber dans des pièges de humoristes québécois que... En tout cas, il me revenait à d'autres pratiques, puis il me racontait ça, puis je suis comme, ouais, qu'est-ce que t'es son nom, Ward, puis le petit Jérémy, en tout cas, tout ça, là, ça les ressortis qui ont appris ça, puis j'ai essayé le plus possible de leur donner des équivalents, ou même comme utiliser comme mes expériences dans le réseau jeunesse, puis faire comme, ça m'a apporté vivre ces expériences-là. J'ai voyagé à travers le Canada, j'ai vécu ça, mettons, au Yukon, lorsque j'étais en rencontre. Ben là, eux étaient intéressés à faire une recherche un petit peu plus sur le Yukon, puis voir comment est-ce qu'ils font les choses un petit peu plus là-bas, puis être capable d'aller chercher ces informations-là pour peut-être les amener en impro aussi, ou comme juste découvrir des nouveaux intérêts aussi. Ça, avec les différentes discussions que j'ai eues, les différentes expériences que j'ai eues, souvent avec les jeunes, mon groupe que j'ai eu, ça a été faire comme, moi j'ai fait ça m'a amené là, est-ce que tu veux en savoir un petit peu plus, ou ça c'est mon référent, toi est-ce que
dernièrement, il parle beaucoup du 6-7, là, ce que j'ai entendu ça tout le cette joke-là, classique, là, que honnêtement, j'ai pas compris plus que ça, puis j'ai pas voulu qu'il m'explique non plus. L'épisode va sortir dans 3 semaines, puis ça sera déjà une nouvelle joke. Ça sera déjà autre chose, exactement. Ouais. Ils sont comme, ok, ben, je suis pas capable de te faire un référent exactement à ça, mais voici ce que nous autres on disait dans le temps où j'ai essayé de faire ces connexions-là. Où parfois, ça fonctionne pas tout le temps, parce que je me rappelle une fois où on a parlé des années 90, puis ils ont sorti l'histoire de disco, puis je suis comme, ben, c'était pas nécessairement ça, là. Puis là, ils l'ont juste mis que je suis née dans les années 90. Tu sais que t'es vieux quand ce que le monde dise que quelque chose est rétro, mais ils ont pas la bonne décennie pantoute. Ouais. Ah oui. Comment de party rétro que j'ai vu à l'université. Puisque c'est pas... C'est supposé être comme 70, mais ils sont tous habillés en 80. Le pire, c'est que j'allais dire, j'ai presque dit, je suis comme, tu sais, c'est les 2000, puis tout le monde a des bell bottoms, puis je suis comme, actually, non, tout le monde portait des bell bottoms en 2000, never mind. C'est ça qui rend les choses compliquées. Mais croyez-vous, vous autres, on parle d'entraîneur, là, croyez-vous dans le donner des devoirs? Comme donner l'exercice de comme, va chez vous, toi, je t'assigne ce site. Ouais. Puis, va chez vous. Va chez vous. Ouais, le devoir. Moi, je l'ai fait quelques fois. OK. Puis, comme certains le faisaient, certains le faisaient pas. J'étais pas une grande croyante en devoir, même en enseignement, là. OK. Mais comme, devoir expérience, plus comme. Ouais. Fait que, faire comme, OK, ben, on est dimanche. Cette semaine, j'aimerais que tu t'assis si tu fais un sport ou tu t'assis dans sa salle de classe, puis tu penses à comme un élève spécifique ou un enseignant spécifique ou peu importe à la maison, tu regardes cette personne-là puis t'essaies de noter comme toutes ces petites affaires qu'il fait là, qui pourraient être comme intéressantes, ou un film que t'as regardé puis essaie de pointer out comme les différents personnages. Y a-tu quelqu'un qui essaie tout le temps de faire rire? Y a-tu quelqu'un qui est plus comme dramatique que les autres? Y a-tu quelqu'un... Fait comme des petits devoirs comme ça, ou des fois leur dire d'aller faire comme juste observer une pièce en général, puis là, ils doivent la reproduire en faisant des actions dans cette pièce-là spécifique. C'est des petits devoirs simples ou des petits devoirs, mais c'est juste, ça leur permet de peut-être utiliser ça puis de les ramener dans un impro pour le faire un petit peu plus réel, puis le faire amener les autres dans leur univers un petit peu. Je pense que quand tu travailles ça, là, la vérité puis le détail, juste vis ta vie. Je veux juste que pendant... Que tu observes pendant que tu le fais, ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est comme... On te demande pas plus de temps. C'est ça. Faut juste que ta brain soit setée différemment à un tel moment. Puis je te demande pas de regarder 3 films puis lire 4 novels puis tu sais. Ouais. Non. Moi je faisais ça, mais non. Mais je pense pas. Comme je pense que la valeur de se faire assigner quelque chose de spécifique, comme vraiment comme plus la traditionnelle version qu'on imagine là, comme un auteur ou un cinéaste ou quelque chose de même là. Je pense que la valeur de se faire assigner ça par quelqu'un d'autre, c'est que des fois ça peut te sortir de ta zone de confort toi-même, parce que je pense que c'est facile de dire ben lis de quoi que t'as jamais lu. OK, ben quoi? Il y a comme des millions d'auteurs. Moi, ce que je faisais quand je faisais ça, là, j'adaptais aux joueurs. Fait qu'il y a des joueurs que je savais qu'il y avait une charge de travail impossible. Moi, je travaillais avec des universitaires. Fait que peut-être qu'il y avait une grosse charge de travail. Peut-être c'est pas des liseux. Ouais, tu sais ça. Tu sais, là, t'es connais. Je leur assignais comme de la bande dessinée. Ou quelque chose qui allait être comme un cours à regarder, cours à faire. S'ils sont pas des liseux. Ouais, puis il y a des liseux, puis là tu leur donnais quelque chose, puis comme des fois tu leur donnais quelque chose qu'ils connaissaient déjà. L'idée c'est pas que va le découvrir, c'était je veux que tu nous ramènes comment le faire en impro, puis on va en pratiquer. Que ce soit des auteurs, il y a du monde que je sais qui font ça pour de la géographie. Ah, OK. Trouve un pays, puis présente-nous le pays, puis comment est-ce qu'on jouerait. Mais, si nos personnages voyageaient là, qu'est-ce qu'on verrait, tu sais, des choses comme ça. Puis ça, je pense que ça, c'est le bout important. C'est pas juste assigner de quoi, c'est les demander d'aller absorber ça, puis revenir, puis nous l'expliquer. Oui. Parce que je pense que d'une part, l'équipe va mieux recevoir cette information-là si ça vient d'un joueur. Comme je pense que si le joueur... Ils sont habitués d'entendre le coach parler, puis c'est ça. C'est ça. Puis je pense que comme je pense que c'est à travers le filtre aussi que de le groupe d'âge que tu gères aussi que ça va être exprimé. Puis, mais ensuite, le travail de le réexpliquer, ça force le joueur à vraiment comprendre quoi ce qu'il est en train de dire, parce que c'est une affaire de passivement regarder un film, puis là, faire comme, yep, j'ai vu ça. Moi, il y a un gros, c'est pas un devoir comme tel, mais c'est comme, si on va socialiser de toute façon, puis là, c'est pas vrai avec des enseignants puis des jeunes, mais avec des universitaires, par exemple, si on va socialiser de toute façon, on fait une movie night, ou on fait une soirée vidéo, on regarde quelque chose, on en discute, là, on passe notre soirée comme qu'on veut passer notre soirée, mais toute l'équipe aura eu les mêmes référents,
on aura discuté sur le moment, on est en train de découvrir la même chose en même temps. À la prochaine pratique, on va déployer des affaires, voir si qu'est-ce qu'on peut ramener. Puis j'ai jamais vraiment fait ça comme tel. Tu sais, là, j'ai souvent fait des soirées cinéma, puis il y a beaucoup d'improvisateurs qui viennent à mes affaires. Puis sais-tu quoi? Tu les voyais dans les impros après, pareil, là, même si on faisait pas nécessairement un exercice. Moi, ça me convainquait que l'exercice aurait été utile. Mais quand j'étais coach, c'était pas vraiment... On n'avait pas les outils pour faire ça. Aujourd'hui, J'ai fait une fois que j'ai trouvé intéressant parce que j'ai pu le revoir dans l'impro, c'est qu'il devait m'expliquer comme un mime ou quelque chose comme qui était vraiment plus culturel à eux autres parce que on s'entend qu'on est maintenant des différentes générations puis oui, je suis sur TikTok mais je vois pas la même chose qu'eux autres. c'est vrai. Donc là, il devait me l'expliquer puis là, chacun pouvait comme ajouter un détail de plus pour comme me l'expliquer de comment est-ce que eux autres l'avaient compris ou comment eux autres, comme ils l'avaient vraiment perçu. Puis tu peux voir comme chacun avait comme une petite nuance différente dans ce qu'il avait vu. Fait que là, on pouvait apporter ça puis faire comme, on est capable d'amener ça en impro maintenant qu'on a toutes les différentes nuances de cette une référence-là. Puis on est capable de faire de quoi d'autre. Ouais. Tant qu'on est toujours en train de la ramener à l'impro, je te fais pas lire de quoi parce que je veux que tu lises plus, là. C'est pas ma job, là. Non, c'est ça. C'est pas ma job comme entraîneur. Ma job, c'est qu'est-ce que tu peux aller chercher C'est aussi, je pense, qu'on peut jouer, là, qu'on peut jouer. c'est développer ce skill-là aussi, par exemple. C'est une compétence d'être capable de regarder de quoi puis dire comment ça peut être appliqué à mon impro. C'est Oui, pas quelque chose de naturel. C'est pas juste, éventuellement, ça devient un automatisme quand ça fait longtemps que tu fais ça. Mais si t'as jamais fait le travail de lire de quoi ou regarder de quoi ou, tu sais, observer dans ta vie puis dire comment est-ce que ça je peux, qu'est-ce que les parties que je peux voler pour faire un impro, then t'es pas en train de faire ça. C'est pas aiguiser ta compétence-là. C'est comme forcer quelqu'un de le faire dans le cadre d'un atelier ou d'une pratique régulière. Ça les force de comme développer cette capacité-là que là, ils peuvent appliquer par eux-mêmes, même quand tu les forces pas à lire des livres. Ouais. Si en plus que tu t'organises, que les différents joueurs amènent différents styles, différentes apps, ben là, ton équipe a tous ces styles-là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que l'arbitre dit sur le stage, comme à la manière de, ou quoi que ce soit. Tu peux toujours dire, la manière qu'il nous a expliqué dans l'avant-match, c'est comme ce style-là qu'on a fait. Juste, ça se passe en Italie. C'est la même affaire. Le monde pense, waouh, tu sais, ils l'ont eu. On l'a pas eu. On faisait d'une autre manière, mais Ça ressemblait juste assez... on a juste pris un petit peu de qu'est-ce que l'arbitre nous a dit pour dire, ah, ok, on va juste faire ce tweak-là. Fait que... Tu connaissais du Jane Austen puis t'as fait du Swift. Ouf. Mais avec les social cues du Jane Austen. Pas sûr. Une sœur Brontë, peut-être? Ouais, mais c'est moins accessible que du Jane Austen, je file. Ok. Conversation pour plus tard. Mais n'empêche que, là, c'est ça, si vous comprenez pas nos référents... Ben, aller lire des livres dans la maison. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est le... Quand je suis un arbitre, j'aimais dire comme « read a book ». Mais... Audiobook fonctionne aussi. Aussi. Il y a ça et tout. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon point qu'on va mentionner. C'est ça, il y a plein de choses. Il y a plein d'autres façons, puis les médias sont tellement accessibles aujourd'hui que je sais pas pourquoi est-ce que on n'est pas plus en train de se... Juste utiliser une bibliothèque aussi, là. Comme les bibliothèques sont en train de disparaître. Ah, comme une bibliothèque publique, la bibliothèque d'école. Ouais. Ouais, on les utilise pas assez. Vous êtes pas obligé d'acheter tous les livres que vous lisez, là. Il y a des options. Vous êtes pas obligé de les lire non plus. Non, mais... Moi, ça, c'est ma méthode. J'achète des livres puis je les lis pas. Ouais, on fait tout ça. Si t'es liseux, tu fais ça. Va rocker une microfiche, là. Tu joues la microfiche. On est en train de les perdre, là, Isabelle. Ouais. Mais tout ça pour dire, je pense que, pour terminer l'émission sur quelque chose, je pense que la grande leçon qu'on a ressortie de la conversation, pour la résumer, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, on devrait pouvoir trouver moyen de l'appliquer à l'impro. De voir ça comme du contenu potentiel pour les improvisations qu'on va faire. Il y a certainement quelqu'un qui va accrocher avec peu importe qu'est-ce que t'as vécu. Puis peut-être qu'ils vont accrocher dans le sens que c'est nouveau, qu'ils n'ont pas cette expérience-là, mais ils la trouvent intéressante parce qu'elle est à l'extérieur de leur être. Ben bravo! On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Instagram et Blue Sky et ImprovisationNB sur Facebook et TikTok. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou YouTube. Encore une fois, merci à Mélissa Martel pour s'être prêtée à l'exercice. Merci beaucoup. Esther, il va falloir que je commence un impro d'adulte parce que ça m'a donné le goût de refaire d'impro. Voilà. Ouais, Merci. ça, c'est Good. awesome. Merci Isabelle. Merci, Michel. Et à la prochaine pour, oh wow, notre annuelle pièce radio improvisée. Ouh, fancy.
Ben ça, Olivier, il faut prendre des choses avec un grain de sel. Ah, ben là. C'est pas un épisode si j'ai pas insulté quelqu'un. C'est vrai, c'est qui était pas obligatoire. présent pour ça. Fait que C'est correct. À la Moi, maison. je t'aime bien.